Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. J'espère que vous avez passé une bonne journée ensoleillée. Waouh, il a fait beau aujourd'hui. Pour ma part, j'ai pas trop passé une bonne journée. Enfin, ça va. Je suis là devant vous. J'ai un petit peu le rhume, hein, voilà. Rien de grave, c'est un peu rough avec ces changements de température. Voilà, mais ça va, je suis là. Donc c'est que si je suis là, c'est que tout va bien. Parce que si vraiment j'étais mal avec la fièvre, je serais au fond du lit, je serais pas venu. Voilà. Mais je suis là, donc voilà, faites attention, couvrez-vous bien. Comme on dit toujours, le dicton dit en avril, ne te découvre pas d'un fil. Mais là, on est qu'au mois de février, hein, donc ne vous découvrez vraiment pas. Même si je suis en manche courte, ici sur le plateau, il fait toujours chaud. Mais dès que je sors, je m'habille. Ne vous inquiétez pas. C'est-à-dire, il est réchauffé, Bruno. Oui, ici sur le plateau, toujours, parce que franchement, avec tous les appareils, les lumières et tout, ben on n'a pas froid du tout, du tout. Ne vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que ça ne court pas la saison pour mettre les manches courtes, hein. Enfin, en tout cas, moi, je suis très heureux de vous accueillir pour en revenir au sérieux sur notre plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr à votre disposition au 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi sur le plateau. Donc, si vous faites le 1, vous passerez par la personne qui est au téléphone qui prendra vos coordonnées, prénom, véritable prénom, attention, et date de naissance. Moi, je le changerai une fois que vous serez redirigé vers le plateau, sur le plateau. Comment dire, je vous demanderai à ce moment-là si vous voulez qu'on prononce ou bien qu'on cite votre nom. Sinon, vous dites non, ben, je vous donnerai un autre prénom qui commence par la même lettre. Vous faites le 2 si vous ne voulez pas choisir. Vous dites, oh là là, je ne sais pas quoi choisir. Enfin, ça c'est pour le 3, mais si vous faites le 2, vous devez par contre, je vais y arriver, choisir un code PIN des gens qui sont par exemple en bas de votre écran. Et sinon, justement, vous faites le 3 si vous ne voulez pas choisir. Vous appuyez sur le 3 et vous aurez comme ça quelqu'un complètement au hasard, vraiment. Voilà. Donc 0901 901 993, allez-y, les lignes sont ouvertes. À votre disposition, encore une fois, pour répondre à toutes sortes de questions, qu'elles soient sentimentales, professionnelles, argent, qu'est-ce qu'on peut dire, je sais pas, déménagement, vente, achat de maison, pourquoi pas, ou d'appartement, voyage, futur voyage. Bon, c'est un peu vite, mais il y a des gens peut-être qui partent. D'ailleurs, bonnes vacances à tous ceux qui sont en vacances cette semaine. Mais voilà, voyage pour cet été, si tout va bien se passer, vais-je vraiment partir? Est-ce que la situation aussi, parce que voilà, comme l'Europe est un petit peu senti dessous, mais pas tous les pays heureusement, est-ce que je vais pouvoir partir? Est-ce qu'il n'y aura pas de soucis? Voilà, donc ça c'est des choses qu'on peut répondre. Ce que l'on ne peut pas répondre, c'est tout ce qui concerne la santé de façon précise. Alors si vous voulez parler de santé, on parlera d'énergie et on n'ira pas ni parler de nom de maladie, ni de médicaments, ni de traitements. Ça nous concerne, enfin ça nous concerne pas, ça nous concerne tous. Mais on ne peut pas en parler ici sur le plateau, vu que ça, c'est plutôt avec vos praticiens, ou vos médecins généralistes ou spécialistes, c'est égal, ou en tout cas les gens qui sont dans le domaine, ou infirmiers, mais dans le domaine du médical. Pas de questions non plus sur tout ce qui est religieux ou religion. Nous ne parlons pas de religion, on est ouvert à toutes les religions. Moi, je suis quelqu'un, voilà, je pense que chacun a le droit de croire en ce qu'il ou ce qu'elle veut et ne pas imposer à d'autres ce que, voilà. Donc, on ne peut pas, voilà, on peut. Moi, je suis quelqu'un qui suis ouvert. Je sais qu'il y a des religions qui sont comme ci, des religions qui sont comme ça. Nous, on n'est pas là pour critiquer, pour juger. Chacun croit en son Dieu, en sa religion, sans problème. Aucune critique là-dessus. Et puis, troisièmement, bien sûr, les questions politiques, on ne répond pas non plus. Nous sommes apolitiques. On sait que ça existe, bien sûr. La politique, il y en a dans tous les pays. Il y en a en Suisse, il y en a partout. Mais nous, on ne parle pas de ça. Donc, ne venez pas nous dire si tel ou tel, je ne vais en citer aucun, mais si tel ou tel parti va gagner à tel endroit, ou va perdre, ou va s'en sortir. On ne répond pas à ce genre de questions. Nous laissons le soin aux gens qui font de la politique, de répondre, ou en tout cas de se pencher là-dessus. Nous on ne le fait pas. Voilà. Donc comme ça, vous êtes prévenus. Je sais que vous le savez, la plupart d'entre vous. Mais comme on le dit, il y a toujours des nouvelles personnes qui arrivent et qui tombent sur l'antenne ou qui viennent par recommandation de d'autres personnes et en fait ne savent pas non plus effectivement les tenants aboutissants, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire,
etc., etc. Donc moi, ce soir ici, bien sûr, avec mon Béline, je suis là pour répondre à vos questions. Donc moi, j'utilise le tarot l'oracle de Béline, pardon. J'ai aussi de Reine Virtu, donc c'est les messages de l'au-delà, si vous avez besoin. Donc c'est des cartes, hein, je tire au hasard d'un message qui vient peut-être de quelqu'un que vous avez perdu récemment ou il y a longtemps, ça n'a aucune importance. Il faudra juste le prénom, la date de naissance de la personne, puis ensuite on va tirer quelques cartes, en général 4, qui permettront effectivement de vous donner un message, voilà, qui vous certainement vous concernera ou un de vos proches. Hein, voilà. Donc ça, c'est les messages. J'ai pas pris mes petites cartes, enfin si elles sont dans ma petite valise. J'ai aussi normalement des petits messages relationnels, physiques, etc. Mais je les ai pas sortis ce soir. Ensuite, vous savez que vous inquiétez pas, hein, si j'ai un peu de, je vous ai dit là, je suis en train de sortir d'une grosse crève, d'un gros rhume. Donc il y a encore des petits restes qui sont là, de temps en temps, un petit tout sautement. Peut-être que je devrais prendre mon mouchoir de temps en temps, vous m'en excuserez d'avance. Mais je préfère prendre le mouchoir que ça coule sur le plateau, hein, ou devant moi. Voilà, mais j'espère pas, peut-être pas, on verra. Alors, je disais, j'ai aussi le ou les secrets. Je détiens 3 genres de secrets. Un, c'est le secret général que vous voyez ici pour tout ce qui est énergie, morale, physique, etc. Tout ce qui est énergie, encore une fois, on ne parle pas de santé. Vous venez de vous faire opérer, vous voulez savoir si ça va bien aller. On peut répondre à ça. Je sais pas, vous avez mal quelque part, vous voulez savoir si ça va passer, si ça ira mieux ou si ça ira moins bien. Des fois, ça peut être le contraire. Donc, on va regarder tout cela. Effectivement, ça, on peut le faire. Et puis, donc ça, c'est le secret général que je fais ici sur le plateau, ou à l'arrière aussi, les deux. Mais si vous me téléphonez, vous dites j'ai besoin d'un secret, on peut le faire en direct, il n'y a pas de problème. En sachant le prénom, la date de naissance, si ce n'est pas pour vous-même, il me faut le prénom et la date de naissance de la personne qui est concernée par ce secret. Ensuite, j'ai aussi les protections, la petite pyramide qui est là. Je mets votre prénom avec votre date de naissance sur le papier. Là, il n'y a aucun secret. Ça, ce n'est pas un secret. Donc, je l'enroule, je le plie et je le mets ensuite, après avoir fait une toute courte demande qui est très rapide, que vous soyez protégé ou que tout se passe bien ou que, voilà, que tout aille bien pour la suite. Et je le mets sous la pyramide qui va vous aider dans ce sens-là. L'éléphant, il porte chance, ça c'est tout. Il est juste là en décoration. Je l'aime bien et comme ça il m'accompagne. Je ne suis pas tout seul sur le plateau. Et puis on a un petit coffre ici que j'ai rajouté il y a quelques temps. Dedans, je mets mes secrets et mes petits papiers pour les protections. Comme au lieu de les avoir un peu comme ça, je les avais un peu n'importe comment. Ils sont dans le petit coffre qui est là devant vous. Ensuite, je vous parlais de secrets. Donc j'ai encore le secret coupe-feu. Coupe-feu, vous savez que c'est donc tout ce qui est brûlure. Alors, j'aime pas parler de ça, mais on a aussi des genres de brûlures lorsqu'on fait certains traitements. On a dit, on ne parle pas de médical, mais certains traitements de rayons, on peut, avec le secret coupe-feu, apaiser ces douleurs, parce que c'est vrai que je sais que ça dépend des patients, ça dépend où ça se passe sur le corps, mais il y a des fois des moments très douloureux, très difficiles. Avec le secret, je peux atténuer ces douleurs et que vous puissiez voilà, attendre que ça se passe et puis finalement comme ça, parce qu'il n'y a rien de pire que les douleurs, effectivement, ou les brûlures. Hein, donc voilà. Donc c'est vrai que certains rayons peuvent causer ces désagréments qui sont une sensation de brûlure, ou je ne sais pas si c'est une brûlure elle-même, mais c'est comme une sensation de brûlure et ça, on sait que ça fait vraiment mal et c'est pas, voilà, ça fait en tout cas pas de bien. Et ça, donc, ça peut aussi se faire avec le secret coupe-feu. Alors, le secret coupe-feu, je ne le fais pas là. Comme le secret coupe-hémorragie, c'est 2 secrets que je fais uniquement à l'arrière. Je ne peux pas les faire sur le plateau ici en direct. Si vous me téléphonez ici en me disant « je me suis brûlé, est-ce que vous pouvez faire quelque chose ?» je vous invite à ce moment-là à me rappeler après l'émission ou dès que je serai connecté, parce que c'est des secrets qui prennent beaucoup de temps, il y a pas mal de prières à faire,
Et voilà, je ne peux pas rester 10 minutes prostré là en faisant des. Alors, voilà, pourquoi pas, mais c'est pas. Voilà, le but d'une émission, c'est qu'elle soit interactive et que vous m'écoutiez et pas que vous ayez l'impression que je suis prostré ou endormi pendant que l'émission se passe. Non, je ne suis pas endormi, mais ça prend du temps, que c'est des prières que je fais dans la tête, donc c'est mieux à l'arrière. Autant pour ce secret coupe-feu, comme le coupe-hémorragie, les hémorragies de toutes sortes, qu'elles soient internes, externes, voilà, tout ce qui est hémorragie, qu'elles soient n'importe où situées dans le corps. Hein, donc voilà, donc ça va aussi pour dire pour les dames qui ont beaucoup de règles et qui sont très douloureuses et qui, voilà, ça aussi. Alors ça ne veut pas dire que ça va couper les règles, mais ça va en tout cas atténuer les douleurs et peut-être les saignements aussi. Donc ça aussi, on peut le faire. Voilà. Donc là, vous avez tous les éléments, on va dire, une partie de ma panoplie, parce que je ne fais pas que ça, je fais plein d'autres choses, mais c'est des choses que je ne fais pas ici sur le plateau. Donc voilà, donc à vous de voir. Mais pas ici sur le plateau. Voilà, donc 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, sinon le 3. Ensuite, vous voulez, allez, vous dites, j'aimerais bien participer, poser une question à Bruno ce soir ou à quelqu'un de mes collègues ces prochains soirs, pas de problème. Vous pouvez aussi nous atteindre à travers le concours TVM3. Il suffit de vous inscrire, vous envoyez par SMS ou par écrit, mais par SMS, vous envoyez le mot TVM3 au 700, numéro d'envoi c'est le 700 700, TVM3 dans message et vous envoyez. Ça vous coûtera 1 franc, c'est tout ce que ça vous coûtera, 1 franc. Un petit franc, c'est comme si vous envoyez du courrier justement, puisqu'on peut le faire par écrit, ça coûte aussi 1 franc ou un peu plus. Voilà. Donc vous envoyez ça et dès que nous le recevrons, si vous êtes tiré au sort, eh bien on vous rappellera. Et la consultation qui en suivra d'avoir gagné au concours, alors ça fera uniquement sur le plateau ou avec les gens qui sont en direct, pas avec les gens qui sont à l'arrière, je le rappelle. Et donc là, vous pourrez passer 3, 4, 5, 10, peut-être 15 minutes, ça dépend du temps qu'on aura à disposition pour vous répondre. Donc n'hésitez pas. Moi, je trouve que vous appelez pas assez, là, vous devriez tous dire « Oh là là, c'est gratuit, enfin, juste 1 franc, on y va ». Allez-y, profitez-en, on vous donne quelque chose. Et puis, si ce soir, je ne peux pas prendre tout le monde, eh bien, ça sera pour la prochaine fois. Tous les soirs, il y a une émission. Donc, que ce soit ce soir ou un de ces prochains soirs ou la semaine prochaine, c'est la même chose. Dès que vous êtes inscrit, vous êtes dans notre panel et vous restez jusqu'à ce qu'on vous appelle, qu'on ait réussi à vous atteindre. Là aussi, si vous le faites par écrit, comme j'ai dit, mettez un numéro. Alors, mettez votre prénom, un numéro de téléphone, et vous envoyez à concours TVM3 Parlez-moi d'avenir, case postale 285 285 1024 Écublens. Attention, mettez un timbre, hein, parce que voilà, ça vient pas. Si vous mettez pas de timbre, ça n'arrivera pas juste chez nous. Et puis, mettez un numéro de téléphone où on puisse facilement vous atteindre. Ne mettez pas le numéro de téléphone de votre chalet si vous n'y êtes jamais, ou bien un numéro fixe si vous n'êtes jamais à la maison. Ça ne sert à rien à ce moment-là de s'inscrire parce qu'on va vous appeler plusieurs fois. Puis on dit, mais c'est bizarre, ça ne répond jamais. Ah, mais oui, mais moi, le numéro à la maison, je l'ai mis sous silence, je réponds que sur mon attel. Bah, alors, ou mettez les deux. Alors, mettez les deux numéros, pourquoi pas. Si vous avez un doute, vous mettez le fixe, le Natel ou le numéro même de votre bureau. Alors bon, le bureau le soir, c'est un peu compliqué. Mais si vous êtes quelqu'un qui travaille, vous pouvez aussi mettre le numéro de votre lieu de travail si vous travaillez pendant l'émission entre 20h et 22h, bien sûr. Voilà. Ensuite, nous avons aussi, bien sûr, vous le savez tous certainement, ou pour ceux qui nous regarderaient pour la première fois ce soir, bienvenue à tout le monde, effectivement, ceux qui nous rejoindraient dans cette émission. Vous savez qu'on a aussi un site internet formidable, www.parlez-moi-d'avenir.tv.shop, les deux fonctionnent. Et qu'est-ce qu'il y a sur ce site? Allez voir. Alors vous verrez qu'il y a des missions, qu'il y a... donc vous pouvez suivre les missions directes sur notre site. Il y a la boutique, il y a le shop, la boutique, il y a les prépayes. Vous avez les consultants, vous avez les replays. Les replays, c'est les émissions anciennes que vous pouvez voir ou revoir.
Et puis, plein d'autres rubriques. Voilà, allez voir vous-même. C'est mieux que vous alliez voir vous-même que je vous explique tout en détail. Donc, allez voir vous-même. Donc, www.parlez-moi-d'avenir.shop ou .tv. Et puis, sur ce site, vous avez, comme je disais, les cartes prépay. À quoi servent les cartes prépay? Je vous le dis en mille, pour ceux qui ne le savent pas. Eh bien, à avoir des minutes moins chères. Moins chères comment? Eh bien, ça commence au prix que vous voyez en bas de votre écran. Mais si vous prenez 10 minutes, vous réservez 10 minutes, une carte prépay de 10 minutes, eh bien, ça vous coûtera plus que 3 francs 50 la minute. C'est déjà un joli gain. Et plus vous allez prendre de minutes, moins cher sera le prix à la minute, pour arriver au plus bas à 3 francs la minute pour 120 minutes. Donc là, il y a 120 minutes pour 3 francs. Voilà. Donc, n'hésitez pas, faites-le, ça vaut la peine. Comme je disais l'autre fois, et je répète, c'est la même qualité, ce sont les mêmes voyants. On n'a pas des voyants à 3,40 et d'autres à 3 francs et d'autres à 3,60. Ce sont les mêmes voyants, les mêmes personnes qui travaillent. Donc la qualité sera la même. On ne fait pas de voyance au rabais. Donc voilà, donc c'est pour tout le monde la même chose. Nous, encore une fois, si vous avez pris une carte prépay et que vous nous appelez à l'arrière ou comme ça, moi je sais, on peut le savoir que lorsque la carte arrive à la fin et que ça bip, on se dit ah, c'est une carte prépay. Mais quand la personne nous appelle, nous on ne sait même pas que c'est une carte prépay. Pour nous c'est un appel et c'est un appel normal, effectivement. Voilà. Donc ces cartes prépay, vous pouvez les prendre sur notre site ou aussi par téléphone, je vous le dirai juste après. Et là, bien sûr, si vous prenez ces cartes prépay, disons, sur le site, donc vous choisissez le minutage que vous voulez. Ensuite, vous mettez votre carte de crédit. Donc, c'est uniquement par... Alors, sur le site, c'est uniquement par carte de crédit. Vous mettez votre numéro de carte de crédit. Et là, 10 fois, 1000 fois, 100 000 fois, je vous l'ai dit, vous ne risquez rien. Tout est sécurisé, tout est bien fait. Encore une fois, le risque zéro n'existe pas, mais à 99,99%, encore une fois, moi, depuis que je suis là, je n'ai jamais vu aucun souci et des gens qui ont acheté des minutes prépay d'avoir... Alors des fois, ça passe pas, ou bien il n'y a pas de réseau, alors ça, c'est autre chose. Mais il n'y a jamais eu un quelconque retour négatif de piratage ou quoi que ce soit. Donc allez-y tranquille, achetez vos minutes. Et dès que vous les avez, eh bien, vous pouvez appeler 0900. C'est un autre numéro, c'est pas le même. Vous appelez là, vous mettez votre code. Donc, quand vous aurez payé, vous allez recevoir un code à 5 chiffres, j'avais oublié. Et vous mettez ce code chiffre en exécution en appelant un numéro de téléphone. Et après, vous pouvez utiliser vos minutes facilement, sans problème. Et comme j'ai dit, petit à petit, vous n'êtes pas obligé d'employer tout d'un coup, c'est normal. Hein, vous employez ce que vous voulez à votre convenance, 3 minutes, 10 minutes, 5 minutes, 20 minutes, ça dépend des questions que vous avez à poser, jusqu'à concurrence de la valeur de carte prépay que vous avez achetée, bien sûr, ça me semble logique. Hein, voilà. Donc je crois que là, plus ou moins, j'ai tout dit. Alors oui, pardon, vous pouvez, si vous n'avez pas de carte si vous n'avez pas de carte prépay, si vous n'avez pas de carte de crédit ou que vous n'avez pas d'Internet, ça arrive, ou pas d'ordinateur, ou pas de tablette, quelque chose à laquelle vous pouvez vous connecter sur notre site. Vous pouvez aussi demander ces cartes prépay, ainsi que les objets de notre boutique aussi, bien sûr. Par téléphone, vous pouvez appeler au 021 694 24 00 pendant les heures de bureau seulement, entre lundi et vendredi. Si vous appelez en dehors des heures de bureau, il y aura un répondeur. Alors là, je vous prie de laisser nom, prénom, coordonnées exactes, donc le rue, numéro, etc. Un numéro de téléphone pour dire, voilà, moi je me suis intéressé à une carte prépay de 90 minutes, et puis peut-être un petit collier, le petit bracelet. Alors voilà, et puis comme vous avez laissé votre numéro de téléphone, on va vous rappeler pour bien confirmer la commande. Vous avez bien commandé ça, vous voulez 90 minutes, etc. Oui, on vous envoie tout ça par la poste. Je vais y arriver. Et avec un bulletin de versement, et dès que c'est accepté, dès que tout est en ordre, bien vous recevrez également votre code à 5 chiffres. Hein. Voilà. Cette fois, je crois que j'ai quand même plus ou moins tout dit, sauf erreur. Voilà, arrêtez-moi, on me dira si j'ai oublié quelque chose. Et puis, pour le concours, tout à l'heure, c'est vrai, lorsque je vous ai parlé que vous pouvez vous inscrire en envoyant le mot TVM3 ou 700, vous pouvez aussi vous inscrire par écrit.
Donc vous mettez dans une enveloppe votre prénom, votre numéro de téléphone, comme j'ai dit, et vous envoyez à Concours TVM3 par les mois d'avenir. Case postale du 185 1024 Écublanc. Je crois que je l'ai dit, mais ça fait rien. Mieux vaut 2 fois qu'une avant d'oublier. Hein. Voilà. Alors, hop, les petites lunettes sont là. Alors, je vous ai parlé de notre boutique. En attendant le premier appel ou la pause, on va parler de quelques articles que nous avons. Donc, je vois qu'il y a 2 nouveautés. Alors, on va parler d'abord la médaille de protection Saint-Benoît, donc d'un diamètre de 3 cm. Elle est ici, donc on va vous la montrer certainement. Alors, la chaîne est d'environ 60 cm qui vous est offerte, la chaînette. Hein. Benoît naquit dans une petite ville des montagnes de Lombrie, d'une des plus illustres familles de ce pays, et craignant la contagion du monde, il résolut à l'âge de 14 ans de s'enfuir dans un désert pour s'abandonner entièrement au service de Dieu. Il parvint au désert de Subiaco, à 40 milles de Rome, sans savoir comment il y subsisterait, mais Dieu y pourvut par le moyen d'un pieux moine nommé Romain. Romain, qui se chargea de lui faire parvenir sa frugale provision de chaque jour. Le jeune solitaire excita bientôt par sa vertu la rage de Satan. Celui-ci apparut sous la forme d'un merle et l'obséda d'une si terrible tentation de la chair que Benoît fut un instant porté à abandonner sa retraite. Mais, la grâce prenant le dessus, il chassa le démon d'un signe de la croix et alla se rouler nu sur un buisson d'épines. Ça doit faire mal, hein. Tout près de sa grotte, et tout ça près de sa grotte sauvage, bien sûr. Le sang qu'il versa affaiblit son corps et guérit son âme pour toujours. Le buisson s'est changé ensuite en un rosier, on va y arriver, qu'on voit encore aujourd'hui. De ce buisson, de ce rosier, est sorti l'arbre immense de l'ordre bénédictin qui a couvert le monde. Les combats de Benoît n'étaient point finis. Benoît devint le père d'un grand peuple de moines et il ne put se soustraire à cette mission. De nombreux monastères se fondèrent sous sa direction, se multiplièrent et bientôt par toute l'Europe et devinrent une pépinière inépuisable d'évêques, de papes aussi, et de saints. Parmi ces innombrables miracles, citons celui-ci. Un de ces moines avait en travaillant laissé tomber le fer de sa hache dans la rivière. Benoît prit le manche de bois, le jeta sur l'eau, et le fer, remontant à la surface, revint prendre sa place. Une autre fois, cédant aux importunes prières d'un père, d'un père qui le sollicitait de ressusciter son fils, Benoît se couche sur l'enfant et dit « Seigneur, ne regardez pas mes péchés, mais la foi de cet homme. » Aussitôt l'enfant s'agite et va se jeter dans les bras paternels. Saint Benoît de Nursie est le fondateur de l'ordre bénédictin et du monachisme occidental. Pardon, monachisme occidental. Pour ceux qui ne le connaissaient pas, la médaille de Saint-Benoît est un sacramental reconnu par l'Église catholique, doté d'un grand pouvoir d'exorcisme et de libération des influences négatives. La médaille Saint-Benoît est une médaille chrétienne contenant des symboles et des textes relatifs à la vie de Saint Benoît de Nursie. Elle est très ancienne et elle est l'une des plus utilisées par les chrétiens en raison de la croyance en son pouvoir contre le mal, pour conjurer les dangers spirituels et physiques, en particulier ceux liés au mal, au poison et à la tentation.
La médaille de Saint-Benoît est très efficace contre toutes sortes de maux. On l'emploie avec un grand succès pour la guérison et la conservation des animaux. Par ailleurs, Saint-Benoît est invoqué contre les piqûres d'ortie, le poison, je ne sais pas ce que c'est ça, l'érésipèle, la fièvre et les tentations. Tiens, là je découvre un mot. Cette médaille peut être portée sur une chaîne autour du cou, dans la poche ou dans un sac à main, placée dans la voiture ou à la maison ou encore placée dans les fondations d'un bâtiment. Cette médaille est efficace dans de nombreuses situations, détruire la sorcellerie et toutes sortes d'influences négatives, protéger les personnes tentées, tourmentées par des esprits mauvais, servir d'armure aussi contre la tentation, détruire les effets du poison, pour les femmes enceintes, que l'accouchement se passe bien, protection contre les tempêtes et la foudre, remède efficace pour les afflictions corporelles et un moyen de protection contre les maladies contagieuses, protection aussi dans les dangers, apaisement des mourants, bienfait à l'égard des animaux domestiques, nombreuses grâces spirituelles. Son prix 20 francs, c'est un long texte, 20 francs pour, mais elle est très 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 jolie, 20 francs, et puis frais de livraison bien sûr. Hein. Donc voilà, médaille. Un petit moment. Là, on va parler aussi du bracelet de protection magnétite aux pierres de magnétite. Monté sur un fil de silicone, diamètre d'environ 6 à 6,5 cm, je l'ai ici. Au XVIIIe siècle, le médecin Mesmer, père de la magnétothérapie, devint célèbre grâce à son recours aux aimants et leurs propriétés magnétiques pour traiter plusieurs sortes de maladies. La magnétite est un aimant naturel appelé aussi pierre d'aimant et l'étude de ses propriétés a donné la magnétothérapie. Alors, notre corps est composé de plusieurs structures cristallines, solides et liquides, telles que les os, la magnétite, l'eau intracellulaire, la lymphe, le sang, etc. La magnétite est d'une grande efficacité puisqu'elle vient renforcer les vertus de la magnétite que nous possédons déjà. Il y en a déjà partout. Hein. Elle guide et propage dans notre corps les énergies magnétiques terrestres. C'est un véritable dopant du chakra racine, donc c'est celui qu'on a en bas entre les jambes, déterminant, alors c'est un long texte là, déterminant pour les muscles et le cerveau veineux. Elle accélère le processus d'auto-guérison et lutte contre la douleur. Elle est utilisée pour les rhumatismes, le lumbago, sciatique, les fractures, les raideurs dans les régions de la nuque et les maladies des articulations. Elle atténue les crampes. Elle soigne les traumatismes et les blessures, ainsi que les douleurs des genoux et des os. La magnétite est un bon anti-inflammatoire et antidouleur très puissant. La pierre de magnétite est utilisée comme un anti-inflammatoire et un antalgique. Elle soulage les douleurs engendrées par des rhumatismes, les crampes, le lumbago, ainsi que les maladies articulaires. La magnétite dégage un magnétisme naturel et cela lui permet de composer la carence magnétique de notre corps physique, causée justement par la perturbation de notre environnement. Elle tonifie la circulation sanguine et les nerfs. Elle détend les migraineux, on a presque fini. Elle apporte chaleur et bien-être à notre corps. Elle a un effet relaxant et anti-stress. La magnétite aide au dialogue. Elle aide dans les problèmes de couple et développe la capacité de séduction. C'est une pierre qui attire l'amour. La magnétite attache à la terre les utopistes et les rêveurs et leur permet ainsi à mieux s'ancrer. Elle augmente le magnétisme
et attire sur soi force, chaleur. Elle apporte aussi une foule de bienfaits. C'est une pierre de réconciliation. Elle protège aussi des énergies négatives. La magnétite attire l'amour et l'amitié pour celui ou celle qui la porte. Pierre d'attirance, elle aide à se lier en amitié et à consolider les relations. Oh, je vais pas finir. Relaxante et anti-stress, elle favorise la sensation de bien-être et aide le corps à libérer plus d'endorphines. C'est bien connu, le stress est un des facteurs qui nous ferait perdre des kilos. La magnétite et son effet anti-stress aideraient à perdre du poids en régulant l'appétit et en aidant à renvoyer des habitudes alimentaires plus équilibrées. Ne surtout pas porter de magnétite si vous avez un pacemaker, un stimulateur cardiaque, ou si vous avez des prothèses osseuses métalliques. Attention de ne pas mettre les bracelets près d'appareils contenant une mémoire électronique, montre, téléphone par exemple. Son prix 20 francs. Eh bien, toute cette belle lecture pour 20 francs seulement, vous vous rendez compte? Donc 20 francs, donc c'est vraiment pas cher non plus. Donc il y a toujours les frais de livraison en plus. Hein, voilà. Voilà. Alors, je vous lis cela en attendant la pub. Amulette viking, ça c'est très court. Amulette viking Vegvisir. Oups. Les symboles vikings n'ont pas seulement des apparences très impressionnantes, mais également des significations mythiques et magiques. Le Vegvisir est l'un des talismans runiques les plus anciens et sacrés. On le surnomme la boussole runique. Le symbole Vegvisir est un symbole d'origine islandaise dont le but est d'aider celui qui le porte à trouver la bonne voie. Il peut être trouvé dans des supports comme le manuscrit de Huld, HULD, et dans le livre magique médiéval Gold Rabok, comme ça se prononce. Son pouvoir vous permettra d'éviter les personnes ou les événements indésirables et il vous aidera également à prendre les bonnes décisions. Cette amulette vous apportera la clarté d'esprit dont vous avez besoin pour éviter les problèmes et pour avancer dans la direction qui est la plus favorable à votre épanouissement personnel. Son prix, 21 francs plus frais de livraison toujours. Voilà. Alors, ça c'est trop long. Ah, bon, alors, on va arrêter là, puisqu'on m'annonce qu'on va tourner une toute petite page, une courte page de publicité, et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau. Parlez-moi d'avenir, bien sûr. J'ai la voix un petit peu rocailleuse, mais ça, je peux rien y faire. C'est pas comme d'habitude, c'est ma crève un peu qui me fait ça. Fera avec aujourd'hui, hein. Ça va encore pas si mal. Cet après-midi, c'était pire. Justement, je me suis dit, si j'étais à Faune, je n'aurais pas pu venir, mais bon, ça a passé. Donc voilà, je suis là. Ça m'aurait peiné de ne pas pouvoir venir sur le plateau. Voilà, j'aime bien ça. Mais voilà, c'est comme ça. Donc, ne vous étonnez pas trop de ma voix. Il a une drôle de voix ce soir. Bon, voilà, c'est comme ça. On passe tous par là, enfin, plus ou moins. Donc, voilà, soyez pas étonnés. Rien de grave, hein, rien de grave. Voilà. 0901 901 993, le 1 pour être ici avec moi sur le plateau, le 2 pour être à l'arrière avec un de nos collègues, les gens que vous voyez en bas de votre écran. Sinon, le 3 est là, donc c'est le système qui choisira à votre place sans devoir vous casser la tête. Et puis, si vous voulez participer à cette émission, envoyez le mot TVM3 ou 700
700, 1 franc par SMS envoyé. Et ainsi, si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera. Et naturellement, à ce moment-là, vous passerez, attention, uniquement direct à l'émission et pourrez poser plusieurs questions. Et sans bourse déliée, ça ne vous coûtera que 1 franc. 1 franc par SMS envoyé, naturellement. On peut en envoyer qu'un, on peut en envoyer 3, on peut en envoyer 10. C'est vous qui voyez. Vous n'avez aucune obligation, bien sûr, aucune du tout. Même pas d'en envoyer un si vous ne voulez pas. Alors on dit que 1 suffit. Donc au moins vous inscrire une fois pour voir si vous avez de la chance ou pas. Voilà. Donc allez-y essayer, je suis certain, je le vois. Vous allez avoir de la chance et vous allez tirer au sort. Allez-y. Ne dites jamais, des fois les gens, mais c'est les autres qui gagnent. Moi je tente même pas. C'est comme les gens qui disent, ah mais moi je joue pas à la loterie parce que je gagne jamais. C'est normal qu'ils gagnent jamais. S'il joue pas, ben, il peut pas gagner. Hein. Et puis si on s'inscrit pas à un concours, ben c'est sûr que vous ne serez jamais tiré au sort. Ça, c'est clair. C'est presque des lapalissades, en fait. Ça me semble évident. Voilà. Pas d'hésitation. Allez-y, je suis là. Je vous attends. Composez ce numéro. Et puis, triez vos questions aussi, hein, effectivement, parce que quelquefois, les gens sont un peu empruntés. Ah, mais il me semble que je sais plus ce que je voulais demander. Notez-les sur un bout de papier. J'aimerais demander ceci pour les énergies, j'aimerais demander ceci pour l'argent. Si avec mon ex ou avec mon ami que j'ai rencontré récemment. Donc essayez de... Mais encore une fois, je ne pourrais pas répondre à 45 questions, hein, ça c'est sûr, peut-être même pas à 10, 15. Faites-en quelques-unes et les plus importantes à vos yeux, bien sûr. On sait que toutes les questions sont importantes, mais il y en a peut-être certaines qui peuvent un petit peu attendre ou que ce n'est pas si urgent que ça. Hein, voilà. Donc, savoir si vous allez partir en vacances ou pas, pour moi, ce n'est pas une question urgentissime. Vous avez du temps encore. Hein, voilà. Donc, il y a des sujets comme ça qu'il faut un petit peu trier quand même. Et ceci, ben, voilà, ça vous permettra aussi de passer plus rapidement, d'avoir plus la question est précise, rapide, et bien on vous répond rapidement. Et puis voilà, puis les autres choses, si vous avez d'autres questions, ben vous pouvez aussi appeler à l'arrière, n'est-ce pas? Vous faites le 0900 1900 993, le 2. Et ensuite, vous faites le code PIN de la personne que vous voulez. On a une équipe de collaborateurs vraiment formidable, qui est très professionnelle et qui vous répondra vraiment, vraiment correctement et médiatiquement parlant, très bien, vous verrez. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno, c'est Cédric au téléphone. Mais bonsoir Cédric, comment allez-vous? Quand vous avez remporté un concours, ça va très bien, ça va toujours très bien. Ah, ben voilà, vous voyez? Vous voyez que ça n'arrive pas qu'aux autres. Hein. Non, bien sûr. Alors, je suis juste en train de noter. C'est 65, hein, votre ami. Oui. Hein. Oui. D'accord. OK. Alors, je vous écoute, Cédric. Quelle est votre première question, s'il vous plaît? Alors, ma première question, ce serait sur sa situation financière. Elle est au service social et j'aimerais savoir si sa situation va s'améliorer. D'accord. À savoir si elle va connaître une évolution au plan financier. D'accord. Donc, elle a des soucis, cette personne, et puis en fait, voilà, savoir si elle n'est pas, donc vous dites elle est au social, savoir si sa situation va s'améliorer financièrement ou de façon générale, vous voulez dire? Les deux, Les si deux. c'est possible. Oui, bien sûr. Après, ça, c'est jamais des gros, c'est mieux que rien, hein, parce qu'il y a des pays qui n'ont pas ça, donc on peut s'estimer en Suisse d'avoir un service social qui aide les gens qui sont vraiment dans la plus grande précarité, parce que moi je connais des pays qui n'ont rien, vous n'avez rien, bah il faut cultiver des pommes de terre ou des salades si vous voulez manger, hein, donc où il faut non, vivre. bien sûr. Non, alors en Suisse. Mais alors après, c'est vrai qu'on sait que ça va pas non plus chercher, c'est pas des hauts salaires, effectivement, hein, voilà. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. Le 5. 3, 4, 5. Alors. Ça fait combien de temps qu'elle est dans cette situation, vous savez à peu près?
Oui, ça fait 5-6 ans qu'elle traverse une très grave, des très graves difficultés financières. D'accord. Hmm. Alors, les cartes sont plutôt bonnes, hein. Il y a en plus le gain de cause. Le gain de cause, ça peut être le jeu. Pas forcément, hein. Ça peut être le jeu. Si tout d'un coup elle venait à gagner un petit quelque chose en jouant à des jeux, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'elle dépense des centaines de francs, parce que déjà quand on n'en a pas beaucoup, mais des fois il suffit de jouer 2 francs ou 3 francs, et ça dit qu'elle pourrait avoir un peu de chance au jeu, et ça c'est normal. Je ne dis pas non plus qu'elle ferait le grand jackpot, mais même si elle avait un petit peu d'argent qui rentre comme ça, ben, ça aiderait déjà. Ça aiderait déjà dans sa situation. C'est vrai que c'est pas pour tout de suite. On voit que là, c'est quelqu'un qui est pas très bien moralement, physiquement pour l'instant. C'est juste, hein, elle est pas très bien. Oui, oui, bien sûr. Voilà. Donc on voit qu'elle est pas très 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 bien. Donc moi je dirais c'est un passage là de quelques mois en ce début d'année. Et après on voit que c'est quelqu'un qui a aussi beaucoup de cœur, qui a beaucoup de sensibilité et qui aimerait des fois Oui. faire des choses, mais malheureusement à cause du manque de moyens. Je ne parle pas que d'acheter ou comme ça, mais peut-être que c'est quelqu'un qui voudrait aider les autres, mais elle ne peut pas parce qu'elle n'a pas assez pour elle. Mais c'est quelqu'un qui est aussi qui a ce qu'on appelle un cœur d'or, le cœur sur la main, effectivement, hein. Voilà. Oui. Elle s'est fait beaucoup, beaucoup, comment dirais-je, je ne sais pas escroquer, elle s'est fait beaucoup avoir dans sa vie, cette fille. C'est vrai? Oui, sur le plan sentimental. Ouais, ben, ouais, ouais. Alors je disais pas, ouais, je parlais pas que d'argent. Elle s'est fait beaucoup avoir, effectivement, parce que la carte de la méchanceté à côté de la passion. Effectivement, c'est quelqu'un qui a cru en certaines personnes et que finalement, ben, il n'y a rien qui s'est passé, hein, voilà. Autre chose peut-être, autre question? Oui. Alors, ça fait plusieurs mois qu'elle demande des travaux à son propriétaire dans son appartement. Oui. Et j'aimerais savoir si ça va se faire cette année. Qu'est-ce que c'est comme genre de travaux? C'est des travaux de rénovation, donc ça veut dire à savoir remplacer ces fenêtres qui sont vétustes et remplacer les catelles dans sa salle de bain, puis refaire la peinture dans sa salle de bain. Et refaire la peinture. Ce qui est normalement des choses que les propriétaires doivent faire, hein. Enfin, après 10 ans, je crois. Ça fait plus de 10 ans, Oui, ça fait plus de 10 ans qu'elle habite là, dans cet endroit. ça fait 38 ans qu'elle habite dans cet endroit. Mais ils lui ont déjà fait des travaux ou jamais? Non, elle avait passé un accord avec le propriétaire, elle avait une belle situation avant, Ouais. et ça elle prenait à sa charge les travaux De de rénovation? rénovation. Mais maintenant, elle peut plus, c'est sûr. Exactement, elle peut plus, elle a plus d'argent. D'accord. Alors, après, il faudrait qu'elle sera. C'est toujours le même propriétaire depuis qu'elle avait fait l'accord ou c'est un autre? Non, c'est toujours le même propriétaire. D'accord, il faudrait peut-être rediscuter ou renégocier après 38 ans. Parce qu'effectivement, je comprends ce que vous voulez dire. Si à un moment, elle avait une belle situation, elle dit bah, je paye moins les travaux, mais quand on n'a plus les moyens, bah, on ne peut pas, hein. Parce que même s'ils ont fait un accord, bah, l'accord il était quand elle avait une bonne situation, ça c'est de la logique, c'est pas de la voyance. Mais si aujourd'hui sa situation n'est plus la même, bah, elle ne peut plus assumer elle-même. Donc c'est aussi au propriétaire qui ne s'est pas gêné pendant 30 ans d'encaisser des loyers, ce qui est, bon, bah, c'est pas une critique, mais voilà, c'est un propriétaire, donc il peut des fois aussi faire un petit geste ou en tout cas des petits choses. Parce que d'après ce que vous dites, des fenêtres, bon, ça coûte cher. Un coup de peinture et quelques catelles, ça ne va pas chercher 200 000 francs non plus, il faut arrêter, hein, Non, donc. bien sûr. Alors, Bien donnez-moi un sûr. chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, voir si le propriétaire 3. va faire quelque chose. Après, des propriétaires, j'ai rien contre les propriétaires. Encore une fois, c'est simplement des paroles comme ça, parce qu'il y a des propriétaires certainement très convenables, très gentils, sympas, prêts à aider. Mais il y a aussi des propriétaires, comme on vient de dire, qui veulent juste encaisser, puis qui ne veulent pas faire de travaux, qui ne veulent surtout pas dépenser de l'argent. Il y en a aussi, hein. Il y a de tout, comme partout. Voilà. Alors, moi, ça me dit oui quand même. Alors, je dirais, comme je vois qu'il y a la carte de la roue entre deux, c'est comme si les cartes me parlaient que il pourrait faire des choses, le propriétaire, mais bien sûr, alors ça je comprends, il fera pas tout d'un coup.
D'accord. Il fera certaines choses assez. Moi, ce que je vois, c'est comme s'il faisait le plus urgent et le plus facile, et ce qui coûte le plus cher, comme les fenêtres ou comme ça, il le fera un petit peu plus tard. Mais s'il fait déjà Vous les quatre, sauriez quand un peu, voilà, s'il vous fait déjà, sauriez quand à peu près. ouf, ça c'est difficile à dire. Mais s'il fait déjà les quatre et le coup de peinture, c'est déjà pas mal. Alors les fenêtres, moi D'accord. je verrais ça plutôt fin, voire même début d'année prochaine, 2024. Par contre, la peinture, les catels, comme vous avez dit, entre maintenant, c'est une fourchette entre maintenant et juillet, donc c'est difficile à préciser plus. Mais c'est dans la première partie d'année quand même, voilà. Et puis, ce que je ressens de dire, alors, parce que elle a un bon contact avec ce propriétaire ou bien Elle a un c'est très bon compliqué. contact avec le propriétaire, oui. Faut qu'elle lui demande gentiment. Il faut dire, écoutez, moi, ça fait X années que j'habite là. C'est vrai qu'avant, je paye les travaux. Maintenant, je suis social, j'ai plus d'argent. Et puis ça, parce que des catels dans la salle de bain, c'est quand même. C'est celles qui sont contre le mur ou c'est celles qui sont par terre? Celles qui sont par terre. Par terre. Donc, vous vous rendez compte, on se prend un doigt, on s'en couple, on peut se couper. Donc, c'est quand même dangereux, ça. Non, ça. Ah, moi, je ne suis pas propriétaire, mais à mon avis, il faut qu'elle insiste sur le fait que c'est dangereux, on peut s'en coubler, on peut se couper. S'il manque des catelles ou qu'elles sont cassées, ça, il doit le réparer. Ça, il me semble pas. Il me semble pas que ce sont des choses. À moi, si c'est juste, il doit. Enfin, juste la question, il devrait refaire toutes les catelles ou juste celles qui sont cassées, en fait? Non, je pense qu'il devrait refaire toutes les catelles, là. Alors ça prend peut-être un peu plus de temps, mais il y a des gens qui font ça, tout ce qui est cattel comme ça, il y a des gens qui travaillent dans des entreprises ou qui sont des bons ouvriers qui arrivent à faire ça, hein. Donc voilà. Donc, mais bien sûr, je ne dis pas que votre ami doit payer quelqu'un pour le faire, ça serait au propriétaire de le faire. Qu'il le fasse lui-même, D'accord. peut-être que où il a des enfants qui peuvent faire ça eux-mêmes, parce que c'est vrai que malgré tout, on a quand même le droit de vivre comme on dit, les propriétaires, ils ont des droits et des devoirs, mais les locataires, on a des devoirs de payer le loyer, etc., d'entretenir comme il faut l'appartement, de le nettoyer, mais on a aussi des droits. Donc voilà. Ah, Les mais- fenêtres, je pense que ça viendra un petit peu plus tard, malheureusement, pas tout de suite. Voilà. D'accord. Autre chose? Oui, bien sûr. Ça, c'est au niveau sentimental. Est-ce qu'elle va rencontrer quelqu'un, un homme, qui a une belle situation, qui va la rendre heureuse? Oula, vous demandez le bonheur, bonne situation, donc belle voiture, tout ça. Non. On va, comment dire, qui a 3 chalets à la montagne, 15 appartements dans le monde. Non, faut pas tout demander, hein. Moi, je crois que mon cher, on va se contenter de dire, est-ce qu'elle va rencontrer quelqu'un qui pourra l'aider ou la rendre heureuse. Voilà, on ne va pas parler dans Voilà, ce oh, qui est... d'accord, Hein, d'accord. d'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Moi, je veux bien, hein. Si en plus elle rencontre quelqu'un qui a une bonne situation, tant mieux. Mais on ne va pas demander ça aux cartes. Est-ce qu'elle va rencontrer quelqu'un et puis être heureuse, être contente, avoir quelqu'un? C'est bien quand maintenant, elle n'a personne, donc... La personne dans sa vie, oui. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 2. Alors... Depuis combien de temps est-elle plus ou moins seule ou qu'elle a personne, vous savez? 11 ans. 11 ans? Oui. Bon, c'est quand même quelqu'un qui a, qui a son petit caractère, hein, aussi, hein, comme on Oui, dit. elle a son caractère, elle a un fort caractère. Voilà, C'est quelqu'un qui sait ce qu'il se veut. voilà, absolument. Et ce que je vois là, justement, je dis ça parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est que elle veut pas non plus le premier qui passe dans la rue, et comme ça, voilà, n'importe qui, n'importe comment. Elle a raison, parce que, voilà, on peut aussi un peu choisir quelqu'un qui nous plaise, quelqu'un qui soit sérieux. Quelqu'un qui soit travailleur ou en tout cas qui ait une situation normale. Il n'y a pas besoin d'avoir une situation abondante. Alors ça me dit oui, mais c'est vrai, moi je vois aussi ça plutôt 2024 que cette année, plutôt. C'est pas pour maintenant la D'accord. rencontre, voilà. Ce sera plutôt l'année prochaine. Autre chose encore, mon cher, pour vous ou bien pour Oui, quelqu'un d'autre? Oui, une dernière question. oui. On a placé des annonces pour lui trouver un petit boulot d'appoint comme dame de compagnie pour personnes âgées. Est-ce qu'elle va en trouver un? D'accord. Dame de compagnie. Ouais, c'est bien ça aussi. Il y a tellement de gens qui sont seuls, là.
Pour peut-être Non, bien sûr. pour faire les courses, un petit peu les choses comme ça, vous voulez dire un petit Voilà, peu? pour tenir compagnie, faire les courses, faire la discussion, Ok, d'aller faire un peu de lecture. d'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 6. D'accord. Elle a déjà fait ça ou pas? Oui, elle a déjà travaillé pour plusieurs personnes. D'accord. Puis elle a arrêté un certain temps. Elle a arrêté un certain temps, oui. Ouais, d'accord. Alors écoutez, moi je dis oui et assez rapidement parce que c'est la carte. Cette carte, dans le jeu, est une carte pas très positive, mais comme elle sort là, ça veut dire qu'il y aura un changement assez rapide dans les 3 mois qui viennent. Donc ça peut être entre maintenant et mars, avril, mai. Il y a des choses qui vont se passer par rapport justement à trouver des personnes. J'en vois deux même en fait. Et puis je ne sais pas si elle pourra assumer les deux, mais on voit deux personnes. Ouais. Et ça devrait. Alors, je vais essayer de vous dire ce que je ressens. Il y a deux personnes. Ce qui sort, alors j'ai compris. Ce qui sort, c'est qu'une des deux personnes, malheureusement, peut-être au bout de alors, difficile à dire si c'est 3 mois, 6 mois, une année, malheureusement, comme c'est des personnes âgées, va partir. Et à ce moment-là, elle resterait plutôt avec l'autre personne qui, elle, va vivre encore pas mal d'années, en fait. Hein, voilà. Et puis, plus tard, parce qu'elle cherche une ou plusieurs personnes. Ben, prends le premier, je pense qu'elle prend le premier qui vient, je sais pas. Ouais. Je Parce que pense pas elle fait que 2-3 heures par semaine, là. D'accord. Parce qu'on verrait que, je dis ça parce qu'on verrait qu'après cette personne qu'elle va perdre, elle devra, mais c'est effectivement, je sais pas comment dire ce que je ressens. C'est pas la même chose une personne avec l'autre. C'est-à-dire une D'accord. personne, ça sera peut-être 1 heure ou 2 par semaine, puis l'autre, elle devra aller peut-être un petit peu plus où elle va lui demander plus de choses, comme on a dit, commission, peut-être lui faire un peu de ménage, et puis peut-être la conversation, boire le café, etc. Donc là, elle fera un peu plus long. Et puis une des personnes, ça sera un petit peu plus court. Ça sera juste des aides, on va dire, ponctuelles. Un jour, elle va peut-être l'appeler. Est-ce que vous pouvez me faire des commissions? Oui. Puis après, pendant 10 jours peut-être, ou 6 jours, ou 8, elle n'entend plus parler de cette personne, puis après, elle retourne. Donc, je ne sais pas si c'est celle-là ou la deuxième. Il y en a une qui, malheureusement, va s'en aller au bout de quelques mois, moi je pense moins d'une année, puis après, elle va continuer un certain temps avec la deuxième personne, et elle finirait par rencontrer encore une autre personne plus tard, qui elle, voyons si je sens quelque chose, quelqu'un de très très gentil qui va même l'aider financièrement. Bon, c'est bien. Quelqu'un qui a pas mal de côté. Et puis quand je dis aider financièrement, elle la paierait, mais c'est pas que... c'est pas qu'on va, elle va lui donner de l'argent comme ça. Elle va lui donner son salaire de ce qu'elle a travaillé, mais elle va arrondir, ou elle va dire, je sais Elle va pas, avoir des extras. voilà, elle va dire, ben voilà, je dois vous payer 50, je vous donne 100. Donc elle aura des largesses comme ça, mais elle va pas lui donner 10 000 francs non plus, mais plutôt, comme je disais, arrondir ou donner un petit peu plus parce qu'elle saura qu'elle est en difficulté. Elle va dire, ben voilà, je vous donne 20 francs de plus, 50 francs de plus, 30 francs de plus. On dirait que c'est rien, mais si à chaque fois c'est comme ça, eh ben, c'est quand même assez intéressant. C'est quelqu'un qui aura les moyens de le faire, voilà, parce qu'effectivement, il faut pouvoir le faire, effectivement. Voilà, ça serait plutôt la troisième personne. Donc voilà, on voit quand même du monde qui va, et c'est assez proche, ça, effectivement, comme j'ai dit, hein. Voilà. D'accord. Ok, encore autre chose ou c'était tout finalement? Non, c'était tout. D'accord, ben écoutez, merci de votre passage, merci d'avoir téléphoné pour cet ami. Je sais que des fois, vous avez eu appelé pour vous et aujourd'hui, vous avez appelé pour votre ami. Donc, c'est bien aussi, pourquoi pas. Non, D'accord. bien sûr. Je vous Ok, souhaite je une vous remercie beaucoup, belle Bruno. soirée. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. À bientôt, au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà. 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi. Le 2 pour être avec nos amis en bas de votre écran. Le 3, si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3 et ainsi, comment dirais-je, ainsi, vous n'aurez pas à choisir.
Vous aurez quelqu'un complètement au hasard. Voilà. Alors, de quoi? Alors, un petit coucou spécial. Tiens, je profitais à S et à E. Je ne dirai pas leur prénom. On s'est vu cet après-midi. Et à L aussi. Oui, c'est vrai, je ne veux pas que j'oublie. À S, à E, je donne que la première lettre de leur prénom. Et à L, voilà, les trois personnes. Hein. S, c'est une dame. E, c'est un monsieur. Et L, c'est un monsieur. Voilà, comme ça. Petit coucou, on a passé un très sympathique après-midi. À refaire si vous voulez, hein, encore une fois. Mais c'est vrai que c'était assez sympa. Voilà, on a bien ri, mais voilà, on a aussi travaillé. Voilà, ok, j'en dis pas plus. 0900 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis, le 3 pour être avec quelqu'un sans avoir à choisir. Et continuez effectivement d'envoyer le mot TVM3 au 700, 1 franc par SMS envoyé. Si vous êtes, comment dirais-je, si vous êtes appelé, eh bien, on vous expliquera comment ça se passe. Hein, voilà, si vous gagnez le concours. Alors, le Vec Vizir, on l'a fait. En attendant, allez, on va faire celui-là, c'est un petit peu long. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'il nous reste en stock. Je voudrais vous parler du rouleau de jade vert pour le visage. Donc, c'est un rouleau de jade vert. Voilà, on va vous le montrer. Fabriqué en pierre naturelle de jade vert hypoallergénique. Dans la culture chinoise, le jade était surnommé pierre céleste ou pierre des dieux. Il est considéré comme une pierre protectrice qui attire la chance. Également utilisé, j'ai pas besoin de lunettes, c'est également utilisé dans la médecine traditionnelle chinoise. Le jade aiderait à chasser les énergies négatives et à purifier notre flux énergétique. Le jade est une pierre cicatrisante reconnue pour son effet équilibrant, régénérant et protecteur. Il est lié au rein et à l'élimination de toxines. Bon, on finira plus tard, si on a du temps. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Ça va. Ça va, On ça va. fait aller. On fait aller, Bruno. On fait comme on peut, hein, c'est ça. Alors, je marque les coordonnées de l'autre personne. C'est votre fils, hein, je crois. Hein. Oui. Voilà, je vous écoute, ma chère madame. Que puis-je faire pour vous? Bruno, d'abord, j'aimerais savoir qu'est-ce que ça va donner avec mes énergies. Bon, ça va un peu mieux, mais je veux quand même que vous regardez qu'est-ce qui va se passer par la suite. Si ça va aller encore mieux ou si tout va passer, Oui, c'est un peu ça. oui, Hein? oui. D'accord. Autrement, il fait là, je ne sais pas de quelle région vous êtes. Vous avez eu le soleil aujourd'hui aussi? Oui, C'est bien. C'est comme le printemps aujourd'hui. Ah, mais ça, comme j'ai Même dit trop tout à l'heure, chaud c'est pour la formidable. saison. C'est presque trop vite hein, pour avoir un temps pareil. Mais Ouais, bon, non, on n'est pas bien, hein. on n'est C'est pas bon, habitué, c'est vrai, parce que déjà on s'habille, on met les gros manteaux, on crève de chaud. Et puis, Ouais. puis un temps comme ça, parce que moi les organismes, c'est pas bien, mais c'est aussi la nature et tout ça que c'est compliqué, La nature, effectivement. justement, il y a les bourgeons, il y a tout ça. Puis Ça, après, c'est pas bien. tout d'un coup, il va faire un coup de froid, puis tout ce qui Ouais. est sorti va Ouais. mourir. Donc Il faut pas croire que c'est fini quand même, moi. non, je crois pas. Je pense pas. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour les énergies. Le 3, Bruno. Le 3, pardon. Vous me l'aviez peut-être dit, mais en parlant, j'ai oublié. Voilà. Non, je vous ai pas dit encore. Ah non, bon, je vous avais pas dit. je savais plus. Vous partez cette année ou pas? Vous savez ou pas encore? Écoutez, ça dépend de beaucoup de choses. Normalement, si tout va bien, si tout est calme, si tout le monde va bien,
Oui, normalement, c'est prévu, mais je ne sais pas. Après, dans votre pays, je sais d'où vous venez, hein, vous l'aviez dit une fois, vous Oui. ne risquez pas grand-chose avec ce qui se passe en Europe, ou bien c'est quand Ah, même un peu écoutez, délicat. non, ça peut changer de moment à l'autre. On Oui. n'est jamais sûr de rien. Bon, ça c'est On est sûr. tout prêt, hein. Mm. On est tout prêt, hein. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Alors, Ouais, on ne sait les jamais. Bon, énergies, alors on voit effectivement qu'il y a des choses qui vont encore pas bien, on voit que ça monte, ça va mieux, après ça redescend, c'est un petit peu en dents de scie. On voit qu'il faut encore du temps, hein, il faut du temps. Par contre, c'est vrai qu'on voit, il y a la carte du 8, c'est l'infini et c'est l'amélioration, que les choses vont quand même. Mais voilà, il faut, faut du temps. Difficile à dire, 1 mois, 6 mois, 3 mois. Mais bon, ça, on dit, pour moi, comme ça sort, ça voudrait dire que tout ce qui va se passer dans les énergies depuis maintenant jusqu'à la fin de l'année, c'est en montant, amélioration. Et 2024, c'est encore mieux. Voilà, même si, voilà, on dit souvent que c'est pas logique parce que plus on vieillit, moins bien ça va. Mais disons par rapport à ce que vous avez ou ce que vous avez eu, on voit quand même une stabilisation d'abord, une montée après. Après, ça stagne de nouveau et 2024, ça repart dans le meilleur. Donc, on voit quand même des choses. Après, ce que je suis tenté de dire aussi, ce que je ressens, c'est que souvent, on a des affections ou des choses qui nous travaillent beaucoup, mais on s'habitue à oui, tout. On s'habitue. Ouais, il y puis a on, aussi le moral, ouais, puis on parce s'habitue. que, Non, bon, puis ce que je veux dire, c'est que, alors, je sais pas si on s'habitue à être. Ce que je veux dire, des fois, des choses ou des. Comment je peux dire ça? Des choses ou des affections qu'on peut avoir ou des problèmes, on, c'est souvent gros comme une montagne, on a de la peine à le supporter, mais plus le temps passe, on s'habitue à tout. Notre corps s'habitue aussi, finalement, à vivre ouais, avec certaines ça choses. s'atténue un peu, parce que sinon on vit plus, Ah ben quoi, je veux voilà, dire, voilà. voilà. Puis effectivement, parler de morale, le moral, on est obligé de le tirer en avant, parce que sinon on finit 6 mètres sous terre, hein. Donc voilà, donc on est obligé d'aller de l'avant, on n'a pas le choix. Ou alors, faut quitter. Je parle pas pour vous. Alors, on est obligé de quitter ce monde, mais c'est pas le moment. Vous inquiétez pas, hein, donc voilà. Mais c'est vrai que on voit c'est haut, c'est bas, ça va mieux, un petit peu mieux. Après, ça va un petit peu moins bien, ça va de nouveau mieux. Mais bon, on peut pas faire grand. Je pense que humainement, vous avez certainement fait les contrôles, les médecins, tout ce que vous pouviez. Voilà, je fais tout ça, Benoît, je fais que ça. Ouais, voilà. Donc, vous en faites encore, bien sûr. Mais voilà, je pense que moi, alors, ce que je ressens de dire quand même, alors attention, hein, attention, je ne dis pas que vous devez arrêter avec les médecins, jamais je dirais ça, on n'a pas le droit, je ne suis pas médecin, mais vous tournez aussi un peu plus vers les médecines naturelles, un petit peu. Oui, je dois commencer la physio, que je devais la faire déjà, parce que ça, je sais pas si c'est en liaison avec ce que j'ai. Oui, J'ai, il y a beaucoup les épaules, et puis les bras, et puis la nuque. Bon, heureusement que les maux de tête, ils ont presque parti, je peux dire. tant mieux, tant mieux. Mais c'est plutôt la nuque et les épaules, et puis il m'a donné le docteur pour faire, soi-disant, c'est un encéphalé, Oui. que je fasse la physio et l'accent. Après, Voilà, je la vais physio, c'est commencer. pas la physio, parce qu'on parle, c'est pas vraiment des médecines, enfin, c'est du massage, c'est des exercices. Ce n'est pas Oui. vraiment des médecines naturelles. Là, quand je te parle de type naturel, c'est l'acupuncture, la réflexologie ou le massage. L'acupuncture, j'ai fait, Bruno, ça m'a rien donné. Vous avez fait quoi? L'acupuncture, j'ai fait. Mais vous avez fait ça combien de temps? Oh, ben, j'ai fait 9 séances, je sais pas, quelque chose comme ça. Combien vous L'année dites? passée. 9 séances? 9, oui. Et rien de alors, moi, je vous disais l'acupuncture. Je donnais des exemples. Je n'ai pas dit que c'est l'acupuncture. Je disais les médecines naturelles, c'est l'acupuncture, c'est le drainage lymphatique. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a plein de choses. Il y a justement la réflexologie. Il y a plein de choses. Je disais, moi, je vois une de ces techniques comme, je ne dis pas forcément que c'est j'en sais rien, hein, laquelle c'est le mieux. Mais si vous voulez, mon ressenti en tant que médium, on me dit, continuez à suivre vos traitements et à suivre vos médecins et à faire ce qu'ils vous disent. Voilà, c'est à vous de choisir. Mais aussi de faire d'autres choses naturelles. À vous de chercher. Si ce n'est pas l'acupuncture, c'est autre chose. Moi, je pense qu'il faut. Moi, qu'est-ce que je pense, et puis ça, c'est pas depuis maintenant, c'est depuis un bon moment. Oui, Qu'est-ce que j'aimerais faire, c'est l'hypnose. pourquoi pas?
Oui, C'en est une aussi. oui, j'ai quelqu'un qui m'a donné l'adresse d'une personne que justement il fait des massages, l'hypnose. Ouais. D'ailleurs, c'est une que j'ai fait là même là, comment ça s'appelle ça? L'ostéopathe. Mais, C'est lui qui m'a donné une adresse d'une dame mhm. qui fait un peu du magnétisme, de l'hypnose, des Oui, pourquoi pas? Le massages. magnétisme. Mais le problème, bon, c'est pas ça qui m'empêche d'y aller, mais le problème, c'est que toutes ces choses, il y en a que les assurances ne prennent pas en charge. Ah oui, alors ça, c'est sûr. Maintenant, vous avez dans ces thérapies, alors je ne peux pas donner le nom ici, mais quand je dis le nom, c'est le nom de l'association. Il y a des thérapies qui sont reconnues, qui sont payées par les assurances quand même. Certaines, si vous avez des complémentaires, alors je crois qu'ils payent. Non, Vous n'avez pas? justement, c'est ça mon Ah, problème, c'est que quand je devais le faire, je ne l'ai pas faite. Et puis quand je voulais la faire, ben, bon, j'étais trop avancée en âge et puis j'avais ouais, beaucoup trop de problèmes de ouais, ouais. santé. Et puis Alors, ils m'ont pas accordé, voilà. alors c'est sûr que je ne sais pas critiquer les assurances, mais quand vous êtes malade, ils vous font plus rien. Donc, à part la base, vous Voilà. ne pouvez plus rien avoir, c'est sûr. Vous Moi, savez, je quand disais, il on y est a... plus jeune, on pense pas à tout ça. Ouais, Puis ouais. ben voilà, je l'ai pas fait et puis ben maintenant, voilà. Maintenant, moi, je vous dirais, moi, j'ai connu des gens qui font des choses comme ça, parce que si vous voulez, il y a quand même des fois peut-être la base qui prend certaines choses en charge. Alors, j'incite pas les gens à tricher, c'est pas ça. Mais moi, je connaissais quelqu'un qui faisait, je crois, de la réflexologie, et puis il passait ça sous peut-être drainage lymphatique, je dis comme ça. Et le drainage lymphatique, il était pris en charge, mais pas la réflexologie. Alors, cette personne, elle faisait une séance, je dis comme ça, drainage lymphatique, parce que je ne sais plus lequel. Elle faisait, c'était peut-être autre chose. Elle marquait que la personne avait fait du drainage lymphatique. Elle ne marquait pas la réflexologie, parce que la réflexologie, ils ne payaient pas, mais par contre, l'autre, il payait. Ça, vous savez, les praticiens qui font ça, vous pouvez aller pour, je sais pas, vous allez peut-être, je sais pas, pour vous faire masser les épaules, puis ça, l'assurance ne le paye pas. Par contre, l'acupuncture, peut-être qu'il le paye. Donc, il faut regarder. Il y Non, en a. l'acupuncture, ça a été payé, oui, Ah oui, ben voilà. ça a été payé. Ben voilà. Donc, vous voyez, Ouais. même sans complémentaire. Non, il y a des techniques qui sont prises en charge. Et puis, encore une fois, moi, quand j'ai eu fait des choses comme ça pour moi-même ou mes enfants. J'allais chez une dame aussi. Et puis, je disais, écoutez, est-ce que vous pouvez passer ça sous autre chose? Parce que si vous mettez ça, ça ne sera pas pris. Oui, oui. Pff, ils s'en fichaient. Hein. Elle disait, oui, je vous marque qu'elle s'en fichait. Elle mettait le tampon. Elle disait, voilà, vous avez fait une séance de ça. Puis, c'était remboursé. Parce que c'est vrai, je suis d'accord avec vous, c'est que toutes ces séances et tout ça, ben, ça chiffre vite si c'est pas remboursé, effectivement. Hein, donc, Ouais. moi, je pense que le magnétisme, il faudrait essayer aussi, je pense. Hein. Ça peut être une bonne chose. Et Ouais, l'hypnose, je vais aller. C'est l'hypnose, une dame pourquoi pas? que ça fait un moment que, parce que là, comment on appelle ça, ce qui met en place, comment ça s'appelle, ça Ostéopathe? m'échappe le nom. L'ostéopathe, Oui. il m'a craqué de tous les sens, il m'a dit que j'étais bloqué, mais ça m'a rien fait du tout. Et j'ai payé parce qu'il n'était pas pris en charge. C'était 90 francs la séance. Et je crois que j'ai fait 3 ou 4. Alors j'ai arrêté parce que ça donnait rien. Ça donnait rien, ouais, ouais. Bon, ben, il faut des fois, effectivement, essayer d'autres techniques. Et puis bon, si, encore une fois, dans les statuts ou dans les règlements de votre assurance maladie, c'est marqué ce qui est pris en charge ou pas. Donc, vous voyez, ils ont payé l'acupuncture, mais pas d'autre chose. Donc, on ne sait Non, jamais. mais Voilà. écoutez, Benoît, aussi, comme si j'ai besoin, ça fait rien, je paye. Si ça me fait du bien, je paye et puis point. Alors, on est d'accord. Mais bon, On est d'accord, parce que peut-être si on que je ne trouve vais pas quelque chose... payer 5 ou 6 que je dois essayer. Ouais. Mais 1, 2, je vais quand même essayer. Même si ce n'est pas payé. Je veux Ouais. dire, je payerai. Après, Pas un problème. comme la réflexologie ou comme ces techniques comme ça, moi, je connais aussi des gens qui ont dit « Oh, j'ai été 2 fois, ça m'a rien fait ». C'est des choses, ça, la réflexologie, le magnétisme, même l'hypnose. C'est pas 1 ou 2 fois, puis ça marche pas. Il faut faire 5, 6 mois, 1 année, pour que ça donne vraiment des bons résultats. Si on fait juste, parce que moi, je vous dis, j'ai connu aussi des gens qui disent « Oh, j'ai été faire ça ». Voilà. Je vous donnerai un exemple. J'ai mon papa, qui à une époque, c'était un gros fumeur, on lui a dit « Va faire de l'acupuncture, ça va te faire arrêter de fumer ». Il a été 1 fois.
Il est ressorti j'étais avec lui, hein, avec ma maman, on avait été ensemble. On sort du Ouais, ouais. cabinet d'acupuncture. Première chose qu'il fait, c'est de s'allumer une cigarette. On lui a Ah dit, ben mais vous ça sert voyez, à quoi? Mais ça m'a rien fait. Puis il n'a plus jamais voulu retourner. ouais, Mais pour faire comme ouais. ça sert à rien. Ça sert à Non, rien. parce qu'il y a un neurologue, parce que je suis suivie, Oui, et puis je suis tombée justement chez une compatriote à moi, qu'on a bien parlé, puis il hmm, m'a dit si je voulais faire justement l'hypnose pour arrêter de fumer. J'ai oui. dit, écoutez, moi, je crois que la fumée, c'est dans la tête, je crois que ça, je pense pas que ça va me donner quelque chose, mais j'ai dit, si vous voulez que vous me donnez un rendez-vous, ben, il m'a pas donné encore. D'accord. S'il me donne un rendez-vous, ben, j'essaye. Après, toutes ces choses, fumer comme mon papa, vous, d'autres personnes, on peut faire toutes les techniques qu'on veut, ça je l'ai compris. Il faut aussi avoir de la volonté aussi pour, par Tout exemple, à arrêter fait. de fumer, hein, C'est dans la tête que ça se Oui, passe. Ouais, absolument, c'est pas facile, parce mais que voilà, il faut si, être aussi, il faut être aussi décidé d'arrêter absolument. de fumer. Et il faut avoir des bonnes raisons. Ouais, ouais, Voilà, ouais. voilà. Mon papa, il a arrêté de Voilà. fumer parce il est décédé d'une grave maladie au poumon. Je dis, c'est tout ce que je dis, ben, je pense que vous avez compris. Mais Ouais, quand il a arrêté, c'était trop tard. Donc voilà. Après, ouais. voilà. Mais bon. Donc se dit toujours, effectivement. Oh, vous savez, Benoît, il y en a qui fument jamais, Et qui puis qui font meurt jamais, aussi. qui Ah ont oui, quand oui, oui, même oui, cette oui, oui, oui. maladie. Alors, Ah non, vous mais ça. savez, bon, c'est clair que je dis pas qu'il faut tout faire, qu'est-ce qu'on peut faire, les choses contraires de qu'est-ce qu'on doit faire, Ouais. parce que c'est écrit pour nous, mais je veux dire, des fois, on se dit, ben, j'arrête ça, pour finir, on ne veut plus rien, quoi. Ouais, bon, mais il faut pas tous priver non plus. Moi, même, alors, je suis pas pour ni contre Moi, je suis un ex-fumeur, ça fait 30 ans que j'ai arrêté. Ça ne me manque pas du tout, ça ne me manque pas du tout. Mais c'est vrai que si la cigarette, on arrivait à ce que ce soit un plaisir, c'est-à-dire on en fume une après dîner, une après souper, une après 4 heures, puis peut-être une avant d'aller coucher, 4, 5, jamais personne dit rien. Le problème, c'est qu'on en fume 10, 15, 20, et c'est ça qui est mauvais, c'est la Non, ben, quantité. moi, je fume, surtout depuis quand je suis à la maison, c'est le paquet, hein. Voilà. Mais bon, Voilà. vous avez aussi ces soucis. Je comprends Ouais, aussi, parce que je l'ai aussi passé quand on est nerveux, on a tendance à se prendre une ouais, cigarette les unes derrière tout les à autres. fait. Ben voilà, mais bon. Ouais. Enfin bref, ça c'est encore une autre histoire. Est-ce que vous avez d'autres questions peut-être, ma chère? Euh, mais écoutez, après je vais vous parler de mon fils parce que Oui, là c'est le problème le plus délicat pour moi maintenant. Je me oui. suis presque oublié moi parce que, comme je vous dis, chez moi des fois c'est, vous savez, comme on dit, on a mal sur les épaules, c'est qu'on a trop sur les épaules. Mm. Il y a un dicton qui dit on a trop sur les épaules. Oui, Et oui. c'est pas mal dit ça, vous savez. Et c'est un peu mon cas, hein. Euh, vous savez, Bruno, j'ai connu par hasard un monsieur dans une arrêt de bus. J'ai sorti justement du médecin et puis mon fils devait venir me chercher, puis il pleuvait le jour-là. Et puis, il y a un monsieur qui vient, bonjour madame, bonjour, je dis bonjour. Comment ça, il fait froid, gna gna gna. Et puis, ben, après, bon, il prenait le bus. Bon, c'est un monsieur, je pense, qu'est-ce que je peux dire, cinquantaine d'années, hein, pas, D'accord. ça commence, ouais. Et puis, il m'a dit, ça vous dirait, ça me ferait plaisir qu'on boit un café. Bon, moi, dans tous les trucs que j'ai dans ma tête, euh, ça m'embête même de me préparer pour sortir. Mais j'ai dit, oh, écoutez, peut-être pas tout de suite, mais pourquoi pas? Et puis, ça n'a pas duré 2, 3 semaines, et puis il m'a appelé si je voulais aller boire un café avec lui. D'accord. Euh, bon, je sais rien de lui que son nom, j'ai pas demandé l'âge ni la date de naissance, il s'appelle Christophe. Euh, et puis, il m'a donné un rendez-vous, ben, c'est samedi-là. Franchement, vous dire, ça me dit pas grand-chose. Est-ce que vous pouvez me dire un peu, si vous n'avez pas la date de naissance, s'appelle le nom, moi, pour moi, il doit avoir une cinquantaine d'années. D'accord. Christophe, hein, vous avez dit. Oui. Il vous a expliqué ce qu'il faisait dans la vie ou comme ça ou pas du tout? Il vous a dit ce qu'il faisait? Non, 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 on n'a pas eu le temps parce qu'il attendait son bus, il a pris son Ah, bus, il m'a juste donné son numéro de téléphone, et puis moi le mien, et puis c'est tout, quoi. Et puis après, il m'a appelé 2 semaines après,
est-ce que vous êtes toujours d'accord qu'on va boire un café? J'ai dit, écoutez, on va boire un café, et puis voilà. Bon, ça veut dire, je peux vous dire franchement, ça m'a pas dit grand-chose parce qu'en ce moment, j'ai pas la tête à ces choses-là, Ouais, mais je on comprends. sait jamais. D'accord. Voilà. Bon, donnez un chiffre entre 1 et 6. Le 2. Après, on rencontre aussi des gens, des fois, ça reste dans l'amitié et c'est tout. Hein, donc, c'est Ouais, assez. bon, ça sera une petite sortie, voilà. Voilà, pour changer les idées, Voilà, etc. voilà. Vous le voyez quand, samedi? Oui, c'est samedi-là, oui. Écoutez, moi, je vois. Écoutez, moi, ça m'a l'air quelqu'un de bien. Il sort avec la carte des Non, plaisirs. non, il avait l'air d'un monsieur, pas un type qui travaille dans les chantiers, hein. C'était un type bien habillé. Oui, Mais déjà. qu'est-ce qui m'a étonné, qu'il était en bus. Moi, je sais pas, un monsieur comme ça, il prend les bus. Bon, après, Donc, j'ai pas compris ça. bon, après, vous savez, il y a des gens, ils veulent pas prendre la voiture. Il y a trop de circulation. Il n'y a pas de place de parc. Il y en a beaucoup qui vont en voiture au travail, Bon, bon, oui, d'accord. qui se déplacent. Parce que, comme vous connaissez Lausanne, Oui, j'ai chez ma doctoresse, c'était vers Roumine, oui, puis apparemment il habitait par là. Ça, c'est des beaux quartiers. Je vous dis, c'est un monsieur qui doit avoir un poste, pas n'importe quoi. oui, oui. Ça, Comme je l'ai vu, hein, comme il parlait, comme il était, voilà. d'accord. La seule chose que je pourrais vous dire d'après mes cartes, Mhm. c'est peut-être quelqu'un qui est pas. Alors, je sais pas si vous l'a dit. Il vous a dit s'il était libre ou pas? Non, on n'a rien Rien parlé de tout parlé. ça. Parce que là, j'ai un doute par rapport à ce que je vois. Hein. On verrait. Alors, ça ne veut pas dire qu'il est heureux à la maison et tout, c'est pas ça. Mais je vois que c'est quelqu'un qui cherche à sortir, à s'extérioriser, à rencontrer du monde. Encore une fois, je ne ressens pas non plus que c'est. Voilà, on est tous des humains. Oui, Le sexe, la bagatelle, ça existe pour tout le monde. Mais je ne pense pas que ce soit son premier, comment dire, leitmotiv. C'est pas ça qu'il conditionne en fait. S'il rencontre quelqu'un puis qu'il se passe quelque chose, je pense il dira pas non. Mais je veux dire, c'est pas sa première recherche. Encore une fois, je ressens comme quelqu'un qui a envie de parler, qui a envie de partager, qui a envie peut-être de rigoler, de plaisanter, et peut-être de ne pas aller plus loin pour l'instant. Et c'est ce que les cartes me disent. Et ça, c'est très bien. Parce qu'effectivement, si on rencontre quelqu'un qui, je m'excuse, qui vous saute dessus tout de suite, mon bon, Dieu, alors hein. là, qu'il oublie, hein. Alors voilà. Non, mais là, je comprends. Mais là, c'est plutôt quelqu'un, pour moi, qui m'a l'air plutôt dans la sympathie, qui a envie de recherche, de connaître du monde. Et ça, effectivement, moi, je pense que c'est quelqu'un qui a un bon métier. Maintenant, je ne sais pas lequel, hein, les cartes me le disent pas, mais c'est effectivement, moi, je le verrais assez dans soit patron ou dans une profession libérale ou quelque chose. Non, il doit Ou- avoir un poste comme je l'ai vu parce que vous savez, j'ai mon accent, bon, le français, je le parle plus ou moins bien, tant d'années ici. Oui, Je suis suisse par adoption, comme on dit. oui. Mais je veux dire, quand j'ai travaillé, je sais que j'étais très, très courtisée toute ma vie. Mais là, je crois que c'est la première fois que quelqu'un comme ça, il m'aborde euh, pour me proposer un truc comme ça Bah, écoutez, dans les bus. Mais bon, sincèrement, moi, je trouve ça bien parce que quand on n'est pas très bien, ça monte le moral aussi, qu'on se dise, ah ben tiens, je plais quand même, c'est quand même bien, les tout à choses comme fait. ça. Hein. En tout cas, je vous dis, comme je l'ai vu, bon, il a les cheveux grisonnants et tout, mais en tout cas, pour moi, je crois qu'il a dit ça, en tout cas 10 ans de moins que moi, ça c'est clair. Mais bon, ça c'est, vous Bon, savez, moi, j'ai fait 10 ans de moins que mon âge, ça c'est clair. Tout le monde m'a dit, c'est donc pas moi voilà, qui donc ça dis, va. hein, mais bon, voilà, Écoutez, voilà, voilà. moi je dirais sincèrement, je ne sais pas où vous vous êtes donné rendez-vous, si c'est dans un café ou à un endroit précis. Ah, Oui, mais qu'est-ce qui m'a un peu, vous savez, moi je suis un peu une refroidi? personne assez, vous savez, les vierges, on est des femmes assez comme les hommes, on est un peu, on aime bien les belles choses, on aime bien les bons endroits. Oui. Puis normalement, il aurait dû me demander, vous voulez qu'on se rencontre où? Il me dit, ah, mais ça vous va samedi d'avant? J'ai dit, ah non, je peux pas. J'ai dit samedi d'après, ça veut dire ce samedi qui vient. Hmm. Et puis il me dit, ah oui, on va se rencontrer à la COP à Saint-François.
Moi, je ne sais même pas où c'est. Bon, Saint-François, oui, bien sûr. Oui. C'est cette COP de Saint-François. Mais on n'invite pas une personne dans une COP, dans un centre commercial. Oui, On alors invite dans ça, un c'est vrai. café, on peut. Ça Ouais. m'a un Et peu... J'ai dit, oh là là. est-ce qu'il vous... Alors moi je dis comme ça, hein, je ne cherche pas d'excuses, mais est-ce qu'il vous a dit ça pour vous... Mais il disait au café de la COP ou bien? Oui, mais je ne sais pas où c'est ce café de... Mais est-ce que c'est le COP Saint-François, c'est pas COP City? Oui, C'est COP City qui est à oui, Saint-François, oui, non? oui, je la connais, oui, moi j'habite Lausanne. Oui, Mais c'est c'est COP. mais c'est ça de la COP à face à Saint-François. Oui, C'est COP avant il y City. avait, je peux citer la marque, c'est Uniprix, maintenant ça n'existe plus. À côté de la banque, en montant Georgette, là, en montant, je crois que c'est Georgette, non pas Georgette, en Oui. montant l'avenue, en allant sur Saint-François, c'est à gauche, juste après le cinéma. Ah, quoi, il n'y avait pas CIA avant? Non, non, je crois pas. CA, non, 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 il n'y avait pas. Quand vous montez depuis, vous voyez, depuis Georgette, où Vous c'est? savez, il y a le théâtre Oui, vous continuez, avant Georgette. voilà, C'est juste un tout petit peu plus bas, non, un peu plus haut. un peu plus haut, voilà. Voilà, un peu plus haut que le théâtre, vous continuez à monter en direction de la banque et de la poste, et puis vous verrez, c'est à gauche. Ils ont tout refait l'entrée maintenant. Tout a été, où il y avait la fontaine, là, il n'y est plus. De toute façon, Bruno, j'irai avec un taxi parce que moi, les bus, j'irai dans un taxi. De toute façon, je ne vais pas m'embêter. Allez-y, même si c'est vrai que je suis un peu comme vous, disons, on donne rendez-vous. Alors après, est-ce qu'il a fait ça parce que je dis comme ça, hein, ça je suis pas sûr. Est-ce qu'il a fait ça? Il s'est dit, je donne plutôt rendez-vous dans un lieu populaire, pas qu'elle est, parce que des fois, on peut se dire, on se connaît pas que vous ayez peur, quoi que ce soit. Puis peut-être qu'après, vous irez boire un café encore ailleurs, c'est possible. Mais peut-être c'est déjà pour le premier rendez-vous, pourquoi pas. Puis bon, tout le monde connaît ce magasin, donc c'est aussi peut-être pour ça qu'il vous a donné rendez-vous là. Il s'est peut-être dit, c'est plus facile. Bon, Je dis comme ça, c'est hein, à voilà. voir. Déjà, je veux voir comment il parle, qu'est-ce Mais qu'il oui. est, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il... Il y a beaucoup de choses. Mais bon, je ne sais pas, ça ne me dit pas trop, je ne sais pas pourquoi. Attends, je vais regarder. Est-ce que ça va bien se passer avec Christophe? Oui, Je n'ai pas regardé. Donnez voir un ouais. chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 2, 3. Voilà. Ça m'arrive d'y aller à cette COP, je la connais bien. Je la Moi, connais bien. maintenant, je vois vraiment pas où c'est. Quand vous continuez, vous avez parlé du théâtre, l'opéra maintenant. Oui, Vous oui. continuez, vous allez passer, il y a quelques commerces, il y a aussi un cinéma, je ne sais pas s'il y est toujours le cinéma. Juste après, il y a la COP, juste après. Avant d'arriver sur la place Saint-François à gauche. Ça s'est eu appelé Uniprix, après je ne sais pas ce qu'il y a eu. Je sais pas si... Ah, là, c'est là-bas, dans le coin rond, comme ça, là. Ouais, il y a comme un petit arrondi. Il y avait une fontaine. Maintenant, la fontaine, elle n'y est plus. On fait des travaux. Mais c'est là. Bon. Écoutez, moi, je ne vois pas de difficultés ni de choses. Puis, Non, mais il n'y a pas de écoutez, danger. de Il n'y a toute rien du tout. façon, Ça va bien se je passer. vous dis, moi, j'irai en taxi parce que moi, je ne veux pas, voilà, il m'amène devant, voilà. Voilà, ben, écoutez. OK. Autre chose encore? Vous voulez que je vous fasse un secret, peut-être? Alors, qu'est-ce que vous avez dit, là, pour lui, que vous avez Ah oui, regardé? que ça va bien. Ah, oui, je vous l'ai dit un peu vite. Ça va bien se Oui. passer. Je vois pas de choses méchantes ou quoi que ce soit. Moi, je vois une bonne rencontre et ça m'a l'air quelqu'un de bien, effectivement, hein, voilà. Après, il est peut-être pas forcément riche non plus, hein. Ça, c'est Ça ne difficile à m'intéresse dire. pas, moi. Mais bon, C'est pas voilà. la richesse que je cherche. Oui, oui, je sais bien. Mais je veux dire, c'est pas forcément quelqu'un. Parce que des fois, non, mais des fois, pas vous, mais les gens, on pense des fois que quelqu'un a une situation, que bon, je pense que c'est quelqu'un tout à fait normal, qui se sent pas mal seul et qui, même s'il a quelqu'un, il se sent seul quand même. Voilà. Alors, je vous fais le secret. Je vous fais le secret. Alors, je vais le mettre Vous devant. n'avez pas, Bruno, vous n'avez pas regardé pour mon fils, hein? Ah non, pas encore. Ah, c'est juste, j'ai oublié. Alors, qu'est-ce que vous vouliez savoir pour votre fils? Excusez-moi. Ben là, les énergies, il va bientôt s'opérer. Il va bientôt?
s'opérer. Ah, s'opérer. Pardon, j'entendais pas bien. Je ne sais pas si j'ai parlé avec vous de son problème auditif. Ah oui, oui. Oui, oui, C'est quelque chose d'auditif, vous voilà. dites, hein, oui. Oui. Et Il doit s'opérer bientôt. ils doivent Il a rendez-vous, au CHUV avec le professeur pour D'accord, qu'on voie, pour prendre rendez-vous en fait, pour voir. d'accord. Et non, c'est pas quelque chose de facile, mais il n'y a pas une autre solution. Et ils vont l'opérer de ça, de l'audition, justement? Non, il va l'opérer pour lui mettre un implant. Oui, mais de l'audition, ok. Mais à l'oreille, ils Oui, vont à lui mettre l'oreille, ça. oui. Oui, à D'accord. l'oreille, oui, Ok, oui. ok. Alors, un chiffre pour votre fils. Je vois le prénom et la date de naissance. Le 2. Ça va bien se passer, hein. Franchement, les cartes sont bonnes. Et je pense que c'est bien de le faire. Les cartes parleraient qu'il ne faut pas trop attendre non plus, parce que, comment je peux vous dire ça? Avec l'âge, ça pourrait empirer. Vous voyez ce que je veux dire? Mais oui, Bruno, parce que normalement, il porte un appareil depuis l'âge de 7 ans. Ouais, Et au plus souvent, s'il a 42, ouais. ça arrive qu'il a perdu l'aigu. Ça veut dire que il entend un peu le bruit, mais si par exemple il n'est pas en face de moi, il n'entend pas ma voix. Non, mais D'accord. ça me fait. C'est pour ça que je suis dans un état. On a su ça en décembre. Mm. Il a cru que c'était l'appareil. Il a été pour régler, mais non, c'est pas ça. C'est que c'est l'audition abaissée. Et puis il n'y a pas une autre solution que cet implant. Alors moi, je dirais, hein, sincèrement, je connais rien en médecine, hein, seulement ce qu'on connaît tous un peu comme ça, mais les cartes sembleraient me dire que ça va beaucoup l'aider, que ça devrait aller beaucoup mieux et que ça va réussir, donc tant mieux. Donc, et puis Oui. effectivement, comme je disais, les cartes parlent que si il faisait pas, ah non, je fais pas et tout ça, ça serait dommage parce qu'il y perdrait de la Non, mais parce qualité. que, vous savez, non, mais Bruno, il peut pas. C'est impossible de rester comme ça. Mais ils Voilà. lui ont proposé en 2017. Et puis même moi, j'ai dit, oh, écoute, chérie, attends, si les choses vont avancer, la médecine avance, on verra. Mais là, il n'y a plus à se décider. Maintenant, c'est absolu. Oui, Et oui. ça, Donc il doit le oui, il faire. n'entend pas. Alors, et puis dans son travail, vous vous rendez compte qu'il ne peut même plus parler au téléphone. Ouais, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Non, non, mais c'est Non, bien. c'est... Moi, je dirais que c'est nécessaire. Bon, après, c'est pas urgent à la semaine près, mais c'est bien qu'il le fasse maintenant, effectivement. Mais est-ce que ça va durer longtemps, cet rendez-vous, il va le donner assez rapidement ou... Le quoi, le rendez-vous? Oui, pour l'opération, oui. Ah oui, alors ça, c'est encore autre chose. Alors, il y a peut-être quand même un peu d'attente, hein? Ouais. Moi, je dirais avant la fin de l'année, mais je ne peux pas vous dire si c'est dans 3 mois, 6 mois. Mais on voit que oui, la réussite, pour l'instant. Par contre, dans les mois qui viennent, je pense que ça c'est peut-être aussi le fait que, ben, ils ont peut-être beaucoup de choses, de plans, voilà, les médecins sont pas mal occupés, donc il peut y avoir un petit peu d'attente quand même. Mais pas 10 ans ni 2 ans. Mais je dirais d'ici la fin de l'année, je pense que l'opération sera programmée et à mon avis faite avant la fin de l'année. Mais ouais, je le ressentirais quand même plus après les vacances d'été. Oh là là, je pense pas, Bruno, parce que Alors, c'est moi, invivable, il peut pas vivre comme ça. oui, mais bon, c'est pas ça, c'est que il faut qu'ils aient de la place pour opérer, il faut que c'est pas une question. Oui, mais parce que ça, C'est pas une c'est question. pas au CHUV, Ouais, c'est à Genève qu'ils vont l'opérer. oui, c'est égal. Non, je n'ai pas cherché si c'était où je suis ou ailleurs. Attendez voir. Je vais peut-être faire parce que j'ai tiré des cartes comme ça. Alors, on va demander, est-ce qu'il sera opéré? C'est à Genève, hein, vous dites, donc on va être plus précis. Oui, Est-ce qu'il sera opéré avant je vais dire comme ça, avant les vacances d'été? Je ne peux pas préciser si c'est mars, avril, mai, juin. Est-ce qu'il serait opéré oui, avant les vacances d'été? Parce que c'est vrai qu'avant, j'ai oui, tiré juste des cartes comme ça oui, sans faire un oui. vrai tirage. Un chiffre entre 1 et 6, Le 3. le 3. C'est vrai que j'ai juste tiré quelques cartes et des fois ça... Ah.
C'est une seule opération ou bien ça peut être plusieurs où il y a des réajustements? Non, il n'y a qu'une seule, Benoît. Une seule? Oui. Non. Ouais, c'est quand même un changement. Écoutez, les dates, je ne peux pas vous dire, hein. J'espère que c'est avant le mois de septembre, simplement parce que là, il y a le 9. C'est avant le mois de septembre. Ça ne veut pas dire que c'est au mois de septembre. Ça peut être juin, juillet, août, septembre. Mais c'est pas, encore une fois, moi, je ne vois pas tout de suite, hein, pas tout de suite. Alors, je comprends qu'il y a urgence, mais encore une fois, après, voilà, il faut... je pense que ce n'est pas une question... Vous comprenez, s'il travaillait dans une boîte où il est sur une machine et puis il met des choses et puis voilà, mais là, il doit parler au téléphone. Il ne peut pas toujours parler par message. Ouais. Mais, dans son travail, c'est primordial. Oui, mais ce problème, il ne l'a pas depuis quelques jours. Il l'a depuis un moment déjà, ce problème. Non, mais il avait un appareil depuis l'âge de 7 ans. Puis là, ça allait. Là, il avait un appareil. Mais là, il l'a plus. Très bien. Attendez, il l'a plus? Non, parce que maintenant, comme son audition, ça a baissé, maintenant l'appareil, il est plus assez fort pour la surdité qu'il a. D'accord, mais en attendant, il peut quand même utiliser ça jusqu'à ce qu'on l'opère, c'est ça que je voulais dire. Oui, ils lui ont fait un autre, ça l'aide un peu, mais pas grand-chose. D'accord, ben voilà. Je vais être obligé de vous laisser, ma chère madame, parce qu'il y a des impératifs de pub, on doit la passer. Oui, voilà. d'accord, mais écoutez, tout le monde, puis, voilà, j'espère que tout ira bien. Hein. Merci beaucoup, à bientôt. Merci à vous, à Au bientôt. revoir, merci, au revoir, merci, bonne soirée. Merci, au revoir, Bruno, merci. Au revoir. Voilà, on se quitte quelques instants pour une courte page de pub et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir pour la dernière partie, la dernière ligne droite avant la fin de cette émission. Vous avez à peu près, allez, on va dire une vingtaine de minutes, même pas, moins, 18 minutes. Donc, dépêchez-vous, si vous voulez encore passer à l'émission, d'appeler le 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis, et le 3 si vous ne voulez pas choisir. Je continue en attendant, je ne sais pas s'il y a quelqu'un derrière, avec notre rouleau de jade. Donc le rouleau de jade calmerait les migraines et la fièvre, apaiserait la nervosité liée aux soucis personnels. Le jade apaiserait et traiterait les manifestations physiques des troubles nerveux tels que l'eczéma, l'herpès ou le zona. Le rouleau de jade vert pour le visage est l'accessoire préféré des femmes pour préserver leur capital jeunesse. Voilà. Voici les bienfaits du rouleau de jade. Il stimule la circulation lymphatique et sanguine, le renouvellement cellulaire et la production de collagène et il détoxifie. Je vais arriver. Il aide à unifier le teint. Il resserre les pores. Il améliore l'élasticité de la peau. Il réduit les cernes. Il diminue les ridules et il lisse les traits. L'utilisation. Pour un effet encore plus efficace, laissez votre rouleau de jade dans le réfrigérateur. Le rouleau, pour le visage, peut être utilisé à tout moment et aussi souvent que désiré. Pour de meilleurs résultats, il est conseillé de faire des petits massages pendant 5 à 10 minutes, 3 à 5 fois par semaine. Bon, on arrête puisque on reçoit un appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, Bruno. Bonsoir, madame. Est-ce que je change votre prénom ou est-ce que je le change? Volontiers, oui. Je le change. OK. Oui. Je vais vous appeler Clara. Et puis, c'est le mois de juin, hein, vous êtes, c'est bien juste. Mois de juin, oui. Voilà. Alors, ma chère Clara, je vous écoute. Quelle est votre question, s'il vous plaît? Écoutez, je pense qu'on avait déjà discuté une fois. C'est que j'ai fait une école
à 3 semaines en arrière, assez intensif. Et puis j'ai fait des examens dernièrement, puis j'attends une réponse. Oui. Et puis ça va tomber entre demain, après-demain. Je suis angoissée, alors je ne sais pas si... J'ai pas bien compris, c'était des cours où vous avez fait des cours Des cours en école, oui, pour faire un papier important pour un commerce. Pour un commerce. Ah, pour une patente ou un truc comme ça, vous dites. Voilà, oui, voilà. Je me souviens. Donc, voilà, et puis... autrement, attendez demain ou après-demain, puis vous saurez la réponse. Je suis méchant. Je suis tellement angoissée. Oui, je sais, je suis méchant, j'ai fait exprès. Non. Allez. Vous avez fait exprès, hein? Ouais, j'ai fait exprès pour vous embêter. Allez, on va voir si vous pouvez dormir tranquille. Donc, allez-vous recevoir. Donc, j'ai besoin de ce papier, j'ai besoin de ce papier. Je sais bien, je sais bien. Ouais. Donnez voir, alors, est-ce que... Donc, juste, le commerce, ne me donnez pas exactement la rue. Il se trouve dans quelle ville, en Suisse romande? À Sion. À Sion. Dans le Valais. Oui. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Mais je suis pas dedans, hein. Je suis juste la femme. Vous mettez juste la patente. Voilà. Et je vais travailler peut-être après, ouais. D'accord. Après, on doit s'organiser, ouais. Parce que moi, j'ai mon travail, donc. Hein. D'accord. J'ai une question. Si, supposons, vous aviez plusieurs branches. Oui. Alors, il y avait la sécurité, l'hébergement, l'hygiène. Donc, ça, c'est une branche. Oui. L'hébergement. Après, vous avez le droit. Le droit, c'est le droit de salaire, le droit sur les étrangers, tout ce qui va avec les étrangers, puis les droits de salaire. Et puis la troisième, c'est la comptabilité. Alors, la question que j'aurais, parce que je ressens une chose. Si, supposons, 2 des branches, vous dites qu'il y en a 3, sont réussies, mais que la troisième, c'est pas qu'elle n'est pas réussie, mais elle est juste... La troisième, je ne l'ai pas fait encore. Ah, d'accord. Non, mais parce que moi, en fait, ce que je vois, c'est qu'il y a quelque chose qui était un peu compliqué, peut-être. Alors, je ne sais pas si c'est le droit, je ne sais pas si c'est Le droit, peut-être. C'est que c'est effectivement... C'est pour ça que les gens qui font du droit, c'est plusieurs années, hein, effectivement. Mais là, en l'occurrence, c'était juste le droit pour votre domaine, en fait. Hein, c'est ça. Moi, je dirais... C'est-à-dire que, voilà, j'ai fait 2 examens. Vous avez fait 2 examens, d'accord. J'ai fait 2 examens, l'hébergement, et puis le droit de salaire et le droit d'étranger. Donc, si on veut, c'est un examen, mais il y avait une partie de 20 minutes, il y avait qu'à voir avec les étrangers, et puis 40 minutes, c'était que sur les salaires. Et puis, le troisième examen qui vous manque, c'est un examen de quoi? C'est comptabilité, mais c'est au mois de mars seulement. D'accord. Et là, ça va? Vous dites, pour vous, ça a l'air de... C'est-à-dire que je suis tellement... Enfin, le fait d'attendre le résultat maintenant, ça me déconcentre énormément. Mais donc, je suis en train d'étudier la comptabilité encore. Donc, j'ai encore le temps devant moi. Le temps devant vous, ouais. Écoutez, voilà. moi... C'est-à-dire que ce que j'ai fait, c'est aussi très important parce qu'après, c'est moi qui n'ai plus de temps pour le faire parce que j'ai dû prendre des vacances pour faire ça. Bien sûr. Écoutez, je suis obligé de vous dire que c'est comme si à 80-90%, vous avez réussi, mais il y a un petit truc qui croche là. Et on voit quand même quelque chose où peut-être vous êtes un peu plus faible, comme on a dit, et puis c'est un petit peu juste ou juste pas. Donc la question que je vous disais, sur les 3, donc vous en avez fait 2, même troisième, si vous réussissez tout sauf ça, est-ce que vous avez la possibilité de vous rattraper, de repasser, comme il y a des fois des gens qui disent, écoutez, au mois de septembre, on vous donne déjà la patente, mais vous devrez peut-être quand même refaire... Non, on vous donne pas du tout la patente. On vous la donne pas, je sais pas du tout, j'y connais pas grand-chose. Voilà. On vous donne pas, mais vous avez la possibilité de refaire l'examen. D'accord. Mais ça commence vraiment à être urgent, quoi. Oui, mais encore une question... On vous donne l'occasion de refaire l'examen complet ou juste ce que vous avez raté? Mais justement, je ne sais pas du tout. Ouais, parce que moi, c'est ce que je vois.
Encore une fois, peut-être qu'on ne vous donne pas la patente, mais moi, à mon avis, hein, moi, encore une fois, je connais un peu les patentes parce que j'en ai eu une, mais maintenant, ça a tout changé depuis 30 ans en arrière, donc je ne sais plus. Beaucoup, hein. Et moi, c'était dans le canton de Vaud, c'est en Valais. C'est comme si le fait que vous êtes en train de faire la patente, on vous laisse un droit quand même d'exercer ou votre mari d'exercer en attendant que vous la passiez complètement. Mais à mon avis, il y a quand même un examen que vous devrez refaire. Mais c'est déjà bien si vous en avez réussi 2 sur 3. Et puis le troisième, encore une fois, c'est presque comme si mon ressenti, c'est comme si on disait, ah zut, pour 1 point ou pour 2 points, je sais pas comment ils comptent ça, vous avez juste pas réussi. Mais alors c'est pas réussi, mais c'est presque rien. Et à mon avis, vous pourrez refaire cet examen, parce que si vous avez tout réussi, c'est vrai que je trouve un peu stupide de devoir tout refaire, parce que ça, alors là, ça devient une question d'argent aussi, là, parce qu'effectivement, j'imagine que... c'est beaucoup, c'est trop cher. Hein. Voilà, j'imagine que les cours sont payants. Donc, vous devez pouvoir repasser juste ce que vous avez raté, ou juste pas réussi. C'est pas raté, vous l'avez quand même pas mal fait, mais il manque un petit chouïa. Et donc, ça, c'est ce que me disaient les cartes. Après, encore une fois, je suis pas Dieu, je peux me tromper. Écoutez, je souhaite que je me trompe et que vous ayez tout réussi, comme ça, vous l'aurez tout de suite, mais j'ai vu une petite difficulté. Vous nous redirez en tout cas, d'accord? Ouais. D'accord. Mais écoutez, dormez tranquille, vous avez pratiquement réussi. Dites-moi, oui? Oui, est-ce que voilà, j'ai une chance, voilà, parce que par exemple, comme il y a le deuxième, c'était en 2 parties, est-ce que peut-être il va tirer l'autre? Alors peut-être que ça se compense comme on fait des fois. Ouais, absolument, je vois ce que vous voulez dire. Des fois, si vous avez fait une meilleure note là, puis une moins là, disons, ça se compense. Peut-être. Pour moi, vous devriez... Allez, je vous dis, même 8 ans, c'est pas, c'est à 85-90% avoir réussi. Est-ce que ça suffit, puis on vous le donne, et puis voilà, tant mieux. Mais si jamais on vous le pas, on vous embête pour ça, on dit ah non, mais ça, il fallait avoir 4 de moyenne, vous avez eu 3,8, je dis comme ça, ou 3,9, c'est vrai que c'est vraiment dommage. Mais alors, soit ça se compense effectivement avec un autre, puis vous réussissez quand même, ça c'est possible, ou alors, comme j'ai dit, on vous fait juste repasser l'examen que vous avez peut-être un petit peu raté, pas raté, mais un petit peu moins bien fait. Moi, je dirais ça. Il n'est pas raté, votre examen. Je dirais que moi, j'ai senti... Vous avez eu beaucoup de stress pendant l'examen? Beaucoup, beaucoup. Non, parce que le temps, déjà, c'est très limité. Ouais. Le temps, c'est voilà. Vous pouvez prendre vos notes, mais vous n'avez même pas le temps de lire vos notes, quoi. On vous donne 20 minutes, machin. Ouais. C'est 20 minutes, c'est 20 minutes, quoi. C'est 40 minutes, c'est 40 minutes. Hein. Vous pouvez pas, ça bloque tout l'examen, hein, si vous le terminez pas, Bon, écoutez, vous me redirez, ça m'intéresse quand même de savoir. En attendant, est-ce que vous avez encore une question? Je peux encore le faire. Oui, est-ce que je pourrais voir quand même les cartes? Je vois que vous avez côté de vous. Les cartes? Oui. Mais pour faire... J'ai pas compris, vous voulez quoi, les cartes? Si vous tirez les cartes. Oui, je les ai tirées avant, hein, aussi. Vous avez pas vu? Ah, pardon, j'ai pas fait attention. Je suis tellement stressée que je n'ai pas fait attention. Non, je les ai tirées. Mais vous vouliez voir pour cette question-là, en fait? Oui. Alors, malheureusement, je les ai Pour demain, il n'y a pas demain. J'étais vite, peut-être. Moi, je dis... En bas, ça dit... En fait, il y avait la carte de des fois, les noms... voilà, il y avait la carte de l'inconstance qui veut dire que peut-être c'est cette carte qui me faisait un petit peu peur en disant mais après il y avait quand même la tour et la réussite. Moi je pense que vous avez quand même passé, mais alors franchement si vous avez passé c'est à la raclette vraiment, et si pas encore une fois vous pourrez à mon avis refaire cet examen qui vous manque. Je peux pas vous dire autre chose, hein. Voilà. D'autres questions peut-être ou pas? Oui, puis la boîte à secret c'est quoi? La boîte à secret, j'aime bien. Alors en fait, ça c'est pour les énergies, la maladie, mais ça peut être ça peut être moral, ça peut être physique si vous n'êtes pas bien. Ça je peux faire. C'est quelque chose que je fais à distance. Je vous envoie une énergie avec un secret qui est dans ce petit carré blanc qui est dans la boîte, effectivement. Est-ce que vous avez besoin de ça? Est-ce que c'est l'égoïsme de ma part de demander? J'ai pas compris. Est-ce que c'est égoïste de ma part de vous demander vu que je suis pas Mais pas du tout. malade?
Pas Désolée. du tout. Mais pourquoi ça serait... Non, 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 je le fais volontiers. Il n'y a pas d'égoïsme là-dedans, vous inquiétez pas. C'est la première fois que j'entends ça. Vous avez raison de demander si je le propose ou sinon... Non, non, je vais vous le faire. Je vais vous expliquer. Alors, est-ce que vous êtes devant votre téléviseur, là? Oui, c'est pour ça que ça me partout un petit peu, je vois rien. C'est que je vous entends, mais je vous vois aussi gigoter vos mains. Ou alors, est-ce que vous voyez ma main qui bouge de haut en bas, là? Oui, ça je vois. Alors voilà, vous voyez, au bout de mes doigts, j'ai un petit papier blanc. Je vais essayer de le mettre devant mon visage. Oui, je vois un petit papier. Ouais, Voilà, ok, ouais. vous le regardez comme il faut, vous le fixez quelques secondes. Ensuite, vous fermez les yeux. Maintenant, vous fermez les yeux et vous pensez au petit carré blanc et à vous. C'est tout ce que vous devez faire. Moi, je m'occupe du reste. Vous me dites quand vous êtes prête, vous me dites OK. Et moi, ça dure environ 30 secondes. Et puis après, ça sera fini, je vous dirai. Alors, vous me dites quand vous êtes prête. C'est prêt. On y va. Alors, je commence. Vous ne parlez pas. Vous restez concentré sur le petit papier. J'y vais. Voilà, c'est fait. Écoutez, parce que moi, quand je suis en concentration comme ça, des fois, je ressens des choses. On m'a dit en haut que vous allez avoir des bonnes nouvelles. Tant mieux. OK? Super, Allez. merci beaucoup. Je vous souhaite une très belle soirée à vous. Merci d'être passé. On est obligé de quitter pour raison. On va bientôt finir Ok. l'émission. Voilà, Mais merci de votre beaucoup. passage. Bonne N'hésitez soirée pas à à rappeler. vous. Et puis redites-moi, hein, s'il vous plaît, comment ça a été, d'accord? Oui, ok. Merci À bientôt. beaucoup. Au revoir, Belle merci. soirée. Au revoir, au revoir. Dormez bien. Au revoir. Voilà. C'est vrai que quand on attend des fois des résultats d'examen, on est tous stressés. On est tous pareils hein, là-dessus. Et puis, voilà. Alors, moi, j'ai la chance. Alors, je ne sais pas pourquoi je suis comme ça. Même autour de moi, dans ma famille, j'avais une maman qui devait aller faire un scanner pendant 3 semaines. Elle se rongeait les sangs parce qu'elle ne savait pas ce que c'était. J'ai dit, mais tu verras, c'est rien. Alors moi, tout ce que je dois faire, examen, tout ça, souvent, avant, je n'ai pas de, comment dirais-je, j'ai pas de problème de nervosité. Peut-être quelques heures avant, ça commence. Mais c'est souvent, je fais, et c'est après, des fois, que j'ai le contre-coup. Moi, c'est après coup, c'est comme ça. Je suis d'une nature comme ça. Mais c'est vrai que me ronger les sangs, ou penser, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? J'évite ça. Alors, si ça me vient en tête, je le chasse. Parce que c'est vrai. Parce que combien de fois j'ai vu des gens, et même une fois, moi, je ne sais plus pourquoi c'était. J'ai dit, ah là, mon Dieu, mon Dieu. Je me suis dit, ah, mais c'était que ça. Ah, mince. Et je dis que je me suis inquiété. Ma maman, je vous parlais du scanner, quand elle l'a fait, elle a dit, ah mon Dieu, c'était que ça. Je dis, mais oui, je t'avais dit que c'était rien. Ah, mais c'est machine. Bon, c'est clair, c'est une personne plus âgée. Elle disait, mon Dieu, que scanner, qu'est-ce que c'est? Elle avait une trouille pas possible. Puis finalement, elle a dit après, bah, si j'avais su, j'aurais dormi toutes ces nuits. Elle a fait voilà, ça, c'est fou hein, des fois. Mais bon, c'est la nature des gens. On ne peut pas changer les gens. Ils sont comme ça. Moi, je dis des fois, pourquoi s'inquiéter avant d'une chose qui finalement peut-être ira bien? Alors, inquiétons-nous au moment où ça se passe, ou peut-être comme moi après, mais pas avant, ça ne sert à rien. Ça sert à rien parce que des fois, c'est complètement faux. Voilà. On m'annonce que, oula, ça passe très vite. On m'annonce assez rapidement, bon, j'ai une petite minute encore, pour vous dire quelques petits messages. Demain, bien sûr, une autre émission. Tous les jours de la semaine, tous les jours de l'année, vous pouvez aussi nous atteindre à l'arrière en faisant le 0901 901 993. Ensuite, vous faites le 2 en dehors de l'émission, puis après, vous composez le code PIN des gens avec qui vous avez envie de parler, X, Y, Z, si c'est avec moi. 007, sinon, vous pouvez aller consulter les codes PIN qui sont sur le site Internet. Hein. Vous allez sur le site Internet Parlez-moi d'avenir et vous aurez ainsi effectivement les gens qui sont présents ou pas. Donc, moi, je serai connecté pas mal demain
Pas tout de suite le matin, mais un peu en fin de matinée, l'après-midi. Connectez tout à l'heure aussi, après l'émission, je serai aussi connecté pendant un petit moment, jusqu'à 1h, 1h30. Après, je me déconnecterai. Sinon, voilà, tous ces jours, je serai pas mal présent. N'hésitez pas à m'appeler. D'ores et déjà, je vous souhaite une excellente fin de soirée, une belle nuit. Faites de beaux rêves, mais bien sûr. Dites à ceux que vous aimez aussi que vous les aimez, naturellement, et qui vous le rendent. Hein. Encore une fois, je dis toujours, il faut que ce soit dans les deux sens, parce que si c'est toujours le même qui dit, ça ne va pas. Donc dites-vous entre vous que vous aimez, et tout ira bien. Belle nuit à vous, à bientôt, au revoir.